Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je suis super content enfin de vous présenter les nouveaux Imperial Knights. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les World Eaters. Avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Oli sont des boissons que vous allez pouvoir monter comme des figurines en associant un petit sachet ou une petite scoop dans une gourde avec à minima un demi-litre d'eau. Leurs produits sont répartis sous 3 gammes. On va retrouver la gamme énergisante sans sucre ajouté et sans taurine pour garder la pêche pendant vos rapports de bataille. On va aussi retrouver la gamme hydratation enrichie en magnésium et enfin la gamme Ice Tea qui est juste là pour son bon goût, tout comme moi aujourd'hui où je prends ma petite boisson à la pêche. Bien que Oli ne remplacera jamais l'eau et c'est important de s'en souvenir, de toute façon bientôt il n'y en aura plus et je suis même pas sûr qu'il y en ait au 41e millénaire. En tout cas c'est à la fois écologique et économique par rapport aux autres boissons du marché puisque déjà vous n'allez pas avoir de canettes et que chaque petite boisson va vous revenir à 80 centimes. Si vous connaissez déjà les boissons Oli, n'hésitez pas à utiliser le code FWS pour avoir des petites réductions et soutenir le studio. Et si jamais vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas aussi à utiliser le pack de démarrage que je mettrai directement en description. Vous aurez cette magnifique petite gourdasse et un petit site qui vous permettra globalement de tester les 3 gammes et surtout quasi tous les goûts. On est à ça derrière les 100 000. Yes! Celui qui fait un câble. Ça va, je t'ai pas niqué les oreilles. Par contre, vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné. On pourrait être à 130. En tout cas, un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour la présentation de la liste d'armées. On passe maintenant à la présentation des listes d'armées puisque ces parties sont au format de 2000 points. Avant ça, je vais faire un petit rattrapage pour ceux qui n'ont pas encore vu le Codex Review Imperial Knight puisque beaucoup de choses ont changé. Déjà, au début de la partie, je vais pouvoir choisir un fait. Ils sont au nombre de 3. Dépendamment de celui que je vais choisir, ça va me donner un objectif à atteindre et à partir du moment où celui-ci est réalisé, je serai considéré comme étant honoré et je vais gagner 2 points de commandement. Ensuite, au début de la partie, je vais aussi pouvoir choisir une qualité parmi 3. Là, c'est vraiment des bonus en termes de règles qui vont s'appliquer à mon armée. Je vais par exemple avoir plus dans le mouvement, plus dans le contrôle d'objectif, ou alors la petite relance d'une touche ou d'une blessure à chaque fois que je vais m'activer. Ensuite, le détachement que je vais jouer s'appelle Fer de lance de Lige. C'est donc un détachement qui va mettre en avant le fait que les gros robots peuvent buffer les plus petits avec ce qu'on appelle une aptitude de Lige. Très simple, au début de la phase de commandement, en général je choisis un petit à côté d'un gros et il va hériter d'un bonus. Là dans ce détachement c'est un petit peu différent puisque si je n'ai pas encore utilisé d'aptitude de Lige, donc du gros au petit, je vais pas en buffer 1, je vais en buffer jusqu'à 3, ce qui est excessivement fort. En plus de ça, dans ce détachement, tous les armigères vont passer ligne, c'est-à-dire qu'on ne sera pas limité par le fait d'en avoir 3 dans chacune des listes, mais on va pouvoir monter jusqu'à 6. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées encore une fois au format 2000 points, on va retrouver 2 chevaliers de type Questoris, c'est donc les gros mais pas les plus gros, de type défenseur. C'est la nouvelle entrée de ce nouveau codex qui vont avoir différentes règles. La première c'est qu'ils vont avoir une invulnérable A4 au tir tout le temps. Ils vont avoir une règle assez intéressante qui dit qu'ils sont là pour défendre leurs copains et donc ils vont donner comme règle aux unités Imperial Knight qui seraient derrière elles, ciblées justement par une unité ennemie qui passerait par ce défenseur, une invulnérable A4. Là je suis pas sûr que ça soit très utile parce que le match-up des World Eaters fait que normalement ils ne devraient pas avoir trop de tirs, mais ça apporte quand même une vraie nouveauté. En plus de ça, l'aptitude de Lige des défenseurs, c'est d'octroyer un bonus de -1 dégâts quand on est pris pour cible. Bien évidemment, cette aptitude de Lige ne marche que sur les petits. Mais donc dans ce détachement, un gros qui n'a pas encore utilisé l'aptitude de Lige va pouvoir donner -1 dégâts à 3 armigères et l'autre seulement à 1. Mais globalement, ça veut dire que j'ai potentiellement 4 armigères qui vont pouvoir avoir -1 dégâts. Et en tout cas, leur dernière aptitude, c'est le fait d'avoir 2 armes de tir seulement, un en gros anti-véhicule, un anti-élite, et globalement d'avoir ce qu'on appelle une arme à beam, c'est-à-dire tout simplement que si je suis à plus de 18 de mon ennemi, je vais critique sur du 4 et pas sur du 6 avec touche du D3. Donc dans ma liste, on va retrouver 2 chevaliers Questoris défenseurs et 6 armigères Warglaive, c'est-à-dire équipés avec une lance thermale pour nettoyer les véhicules et une épée tronçonneuse qui pareil a été retravaillée pour maintenant avoir un profil de grosse tatane et un profil ce qu'on appelle de swipe, c'est-à-dire de balayage, et notamment comme petit bonus d'avoir plus une attaque en charge ou alors plus 2 si j'utilise leur profil de balayage. Ensuite, pour sortir finalement de ces 8 figurines Imperial Knight, j'ai été chercher des alliés au niveau des agents de l'Imperium avec un assassin Eversor. C'est donc l'assassin qui est spécialisé dans la lutte contre l'infanterie. Il va pouvoir crier très fort une fois parti, c'est un petit peu sa wag, et pouvoir augmenter la valeur de son mouvement pour le porter à 15 et gagner plus 3 attaques anti-infanterie 3+. Pour l'accompagner, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer, j'ai pris un petit contingent de chevaliers gris avec un pack de 5 Terminators.
Au niveau de mes améliorations, il y a un des deux défenseurs, ce sera celui avec le petit masque, qui va pouvoir donner la relance D1 à la touche aux figurines qui va pouvoir liger, c'est-à-dire celui avec lequel il va se lier à la phase de commandement. Au niveau de ma règle d'armée, pour rappel, je vais jeter 8 dés en début de round de partie et en fonction des jets de dés que je vais faire, avec les doubles ou les triples, je vais gagner des bonus. Ça peut aller de la relance de la charge jusqu'à des blessures dévastatrices contre l'infanterie, ce qui va pas m'être très utile aujourd'hui, mais par contre, je peux quand même gagner des touches fatales. Je joue en détachement, le seul, l'unique, le plus beau, le plus fort, non c'est pas vrai, mais il est quand même très sympa, bande de berserkers. C'est un détachement qui va me permettre de gagner plus une attaque et plus 2 en force quand je charge. C'est vraiment un détachement tout-terrain qui est très bon et qui, je l'espère, va me permettre de passer certains stat checks lors de ce match-up. On va rentrer tout de suite dans le dur de mon army list avec les personnages et mon seigneur de guerre, puisque ce sera Karn, personnage emblématique. On se rappellera qu'il a un fameux face cap, puisqu'il pourra revenir de la mort sur un 2+ à la fin de la phase. On peut pas jouer au hindou. On continue avec les personnages et je vais jouer 2 seigneurs sur Juggernaut. Ils apportent comme règle spéciale la capacité de donner plus 2 au mouvement des berserkers, et donc mes berserkers ne bougeront plus de 8 mais de 10. Et pour finir, je joue également un petit maître des exécutions. Il est très fort pour aller tuer les personnages adverses et lui, il sera vraiment tout seul dans l'impampa en mode dualiste puisqu'il est accompagné de personne. On passe maintenant aux lignes. J'ai fait simple, un pack de 20 berserkers, un pack de 20 berserkers, un pack de 10 berserkers. Ah ouais, il fallait un peu de diversité dans ma liste quand même. Écoutez, vous avez les vidéos avec l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France et haut niveau, et puis après vous avez les vidéos avec moi. Donc voilà. Pour faire bouger mon pack de 10 berserkers qui sera accompagné de Karn, j'ai pris un rhino. La règle spéciale des rhinos des World Eaters, c'est quand on arrive dans les 9 pas du véhicule, j'ai le droit de désembarquer de façon gratuite directement. On reste maintenant dans les véhicules. Je vais jouer 2 Féroz Cerberus. Ce sont donc, on va dire, des gros chiens de cornes mécanisés qui vont très vite, qui frappent très fort sur les véhicules. J'espère qu'ils vont rester en vie pour pouvoir frapper les véhicules de Julien, mais ça c'est pas forcément gagné. Et sinon, je joue aussi 2 Féroz Centaurus qui eux sont la même version mais avec des gros tirs à plasma. Donc eux aussi ils sont très sympas puisqu'ils sont très violents à courte portée. Donc si jamais Julien s'approche un peu trop, j'espère qu'ils viendront leur expliquer qu'il fallait pas venir à moins de 18 pas de moi. Mais moi je te la casse la tête. Cavallo de chez moi, je te casse la tête. Tu es venu pour ma soeur, moi tu es venu pour ma gueule. Et enfin, pour terminer ma liste, j'ai pris les fameux Jackals, un pack de 10. Ils sont vraiment hyper utiles puisque non seulement ils permettent de screen chez moi, donc c'est-à-dire que si Julien veut arriver en frappe en profondeur, ce sera plus difficile pour lui parce qu'il y en a 10. Et en plus de ça, ils ont comme règle spéciale le fameux sticky objectif ou objectif bouton qui fait que du moment que je contrôle l'objectif à la fin d'une phase, il sera à moi tant que Julien n'a pas remis un petit doigt de pied dessus. Et enfin, au niveau de mes optimisations, j'en ai pris qu'une seule. C'est le glaive du Berserker, je l'ai mis donc sur un Lord, sur Juggernaut. Ça va me permettre d'avoir plus 1 en dommage et plus une attaque sur ce personnage-là qui lui permettra de passer à des attaques dommage 3. Au niveau du match-up, la partie va être super intéressante. J'ai fait un petit peu le teuteux en prenant peu d'unités différentes avec les défenseurs et pas mal d'armigères qui vont être dégâts -1. Un petit côté contingence, justement allié de l'Imperium pour avoir un petit peu de punch, un petit peu aussi de contrôle d'objectif et ainsi pouvoir gagner un petit peu en latitude de jeu dépendamment de mes adversaires. Là, il joue un détachement berserker sans pour autant en avoir mis trop. Donc ce qui peut m'inquiéter, c'est le fait que finalement son attrition va reposer que sur 4-5 figurines dans des packs de 20 ou de 10 et qu'aujourd'hui j'ai clairement pas assez de balles pour pouvoir gérer tout ce petit monde. Mais à côté de ça, je vais avoir un avantage sur le tanking puisqu'il n'est quasiment que dégâts 2 ou dégâts 3 avec son tir. Le fait de mettre des -1 dégâts sur les figurines que je vais exposer, ça devrait normalement m'aider un petit peu à tanker. Et pour conclure sur le match-up, ce qui est assez sympa, c'est que là, on va découvrir ensemble le nouveau codex des Imperial Knights et que le game design est juste fou. On peut partir dans tous les sens, trouver des choses intéressantes à faire, encore une fois, partout. Et que là, j'ai choisi quelque chose normalement assez stable sur mon tanking, mais assez permissif aussi, puisque j'ai 6 armigères. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ouais, je fais le robot, je suis Imperial Knight. C'est parti avec Mister M, on est maintenant déployé. J'ai gagné le jet D pour pouvoir le forcer à choisir sa zone de déploiement, mais donc commencer à se déployer. Ouais. C'était important puisqu'il avait quelque chose comme 6 pauses, là où j'en avais à peu près 12. Donc ça m'a donné beaucoup d'indications, entre guillemets, sur justement ce qu'il allait faire ou ne pas faire. Et je pense qu'on a tous les deux été surpris puisqu'on a tous les deux tout mis sur table. Même moi, mais Terminator, parce que je me suis dit que là, globalement, comme il allait me push, j'allais jamais pouvoir avoir l'initiative du combat et donc même une arrivée précipitée, elle n'est pas tellement m'avantager là-dessus. Et toi alors, pourquoi ce choix? Moi un peu pareil, je voulais quand même laisser un fortune potentiellement en réserve stratégique, pardon, pour pouvoir prendre une ligne de vue. Après finalement là où je l'ai posé, j'ai mesuré pour qu'à 10 pas,
quoi qu'il arrive, j'ai une ligne de vue au centre, et donc ce qui me permettra d'aller tirer s'il y a des choses qui se remettraient au centre, qui viendraient toucher cet objectif-là. Donc c'était pareil que toi, finalement, j'avais pas forcément d'intérêt à mettre des choses en réserve. Yes. Ensuite, maintenant, pour vous présenter la méthode de déploiement et la mission principale, tout simplement, on est tombé sur les petites diagonales sur la partie large de la table avec 4 objectifs. Et pour la mission principale, on a fait un prendre et tenir, c'est-à-dire le plus simple. 5 points dès qu'on contrôle un objectif à notre phase de commandement à partir du deuxième round, 5 points si on en contrôle un deuxième et 5 points par un maximum de 15 si on en contrôle plus que notre adversaire. On a tous les deux aussi décidé de jouer en cartes tactiques. Au début de chacun de nos tours, on va donc générer 2 cartes dans un deck de 19 et ça sera un petit peu ce qu'on va devoir réaliser à ce tour pour marquer des points de secondaire. Ensuite, au niveau du déploiement, on va retrouver ici 3 armigères qui sont justement juste à côté de leur papa, c'est-à-dire du petit Knight Defender. Stylé la nouvelle figurine. Très beau. À part, comme je te dis, ce petit réacteur un peu étrange. Alors ça, pour les fans des titans, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle un Void Shield. C'est ça qui donne l'invulnérable à 4 Ok. et surtout qui la donne aux copains quand on tire à travers. Mais sinon, très stylé le nouveau plasma, 2 armes de tir, franchement, et puis la peinture. Le talent. il me flatte. C'est pour que tu me laisses en vie au premier tour. Ok, ton Rhino il est mort. En tout cas, ici, 3 armigères, un défenseur. Ensuite, on retrouve 1, 2 et 3 dernier armigère. Il faut savoir que lui est à 12 de lui pour pouvoir justement le buff aussi tour 1 et que c'est celui qui a le masque, qui a ma petite amélioration qui leur donne à tous les 3, en tout cas à toutes les personnes qui vont être ligées par lui, la relance des 1 à la touche. Ensuite ici j'ai mon petit Eversor et mon pack de 5 Terminators. Je sais que c'est surprenant mais je les voulais sur table puisque je me suis dit en regardant un petit peu les décors et ainsi de suite que j'allais avoir un flanc potentiellement faible. C'était celui-là mais que c'était celui sur lequel j'avais potentiellement craqué. Donc voilà un petit peu pour mon déploiement. Toi de ton côté qu'est-ce que tu as fait? Bah en fait j'ai mis mes packs de vin là où je pouvais en fait avec la table, donc il n'y avait que 2 endroits, donc je les ai mis aux 2 endroits possibles. J'ai mis mon pack de 10 donc pour faire mon sticky objectif. Je pense que vu que toi t'es plus en faible ni rien, il y a de fortes chances que eux au bout d'un moment aillent au milieu de la table pour essayer de mettre du sticky, faire des secondaires, mourir, enfin ils resteront certainement pas là. Et puis après j'ai mis tout simplement mes Molorfiennes le plus proche possible de ma zone de déploiement pour pouvoir agresser les objectifs qui sont sur le côté. J'ai mis mon Rhino également ici pour pouvoir avoir une zone de projection de l'autre côté de la ruine, puisque si je veux essayer d'atteindre ce niveau-là, je suis obligé d'avoir de l'OC qui puisse venir ici. Et puis après, les Fortune, c'est ce que j'ai expliqué, je les ai mis un qui est ici pour pouvoir tirer sur les armingers qui se mettront dans la ruine, et un qui est ici qui pourra prendre des lignes de vue au centre et aussi potentiellement sur celui qui est dans la ruine. Je viens de me surprendre à sourire, je t'ai pas du tout écouté. Et je l'avais pas vu avec l'éclairage du studio Merci. parce que moi je les ai Ça pas. fait plaisir. J'ai pas mes figurines comme ça. Mais regardez comme ils sont stylés quoi. Fais-moi voir ce que... Franchement, c'est méga stylé. Et encore, ils sont pas finis, hein. J'ai pas mis tous les décalcos et tout parce que j'ai vraiment rush la peinture, pareil pour la neige. Mais j'adore ces figurines. Écoute, moi je... Donc j'ai pas écouté, je sais pas comment t'es déployé, mais c'est pas grave. Mais J'ai écoute- l'initiative. Exactement, c'est le plus important. Il faut juste que je te précise aussi, en tout cas, qu'est-ce que je vais choisir en termes de fait et d'action. Au niveau du fait, ça va être tout simplement de devenir honoré si à la fin d'un de tes tours, j'ai plus D'accord. d'objectifs que toi. Ok. J'avais le choix parmi le fait de choisir un de tes personnages et de le tuer, le fait de détruire plus d'unités sur un tour que le numéro du rond, tour 1, unité, tour 2, 2 unités, et ainsi de suite. Là, j'ai choisi ça pour te forcer aussi à peut-être un petit peu commit comme un con pour m'empêcher d'être honoré au tour 1. Tu vois ce que je veux dire en me disant, peut-être qu'il va avoir peur de cette notion d'honoré parce qu'il connaît pas encore le nouveau codex, alors qu'en fait, je vais pas pouvoir synergiser avec, je vais juste gagner 2 PC. Ou pas. Ce que j'aime bien, Ou pas, c'est... t'as pas le droit de toucher à mon livre. Ok, très bien. Le ça va. gotcha avant tout. Avant tout, ne pas dire toutes ces règles sur l'adversaire, le plus important. Et plus sérieusement, ce que je vais choisir comme règle, où là pour le coup ça va s'appliquer tout de suite, j'avais le choix entre plus de mouvements, globalement il va me rush. J'ai quand même bien réfléchi parce que j'ai regardé au niveau des mouvements qu'est-ce qui me permettait avec mes 2 gros de mettre un doigt de pied dans une ruine, puisque je rappelle que quand tu es un titanesque, si jamais tu mets un doigt de pied dans une ruine, tu vas complètement à travers. Donc j'ai bien vérifié, ce bonus normalement de 2 pouces de mouvement ne va pas m'être utile. Je pouvais aussi avoir le plus 2 d'OC dans un match où il aurait été que OC1, j'aurais dit oui tout de suite parce que mes petits seraient passés au C8, donc très compliqué à aller chercher. Là il joue une armée pleine de berserkers qui sont au C2, donc dès qu'il va en mettre 4, il va justement me casser ce mécanisme là. Donc j'ai choisi le dernier, c'est-à-dire une relance à chaque activation, touche et blessure. C'est parti, début de cette partie. Il faut savoir que moi j'avais un mouvement scout pré-partie de 9 avec mon assassin Eversor qui est juste ici. Pour l'instant, je ne vois aucun intérêt ou avantage à l'avancer. J'aurais pu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'un tirage de cartes d'assassinat peut être assez chiant. Le fait est que là, vu son déploiement, même si je décide de bouger de 9 hors phase, et après de bouger, de déclencher mon blitz, de bouger de 15, bref, tout ça, globalement, je vais pouvoir charger à travers les murs, mais je pourrais pas voir, donc je pourrais pas bénéficier de précision. Donc pour l'instant, de toute façon, il s'ouvre ici cet objectif-là, je vais le garder au chaud, et ça me va très bien. On passe maintenant donc au début du round 1, avant le début du tour 1 où on sait que j'ai déjà l'initiative. Tu vas pouvoir faire tes bénédictions de cornes à chacun des débuts de round. Il va jeter 8 dés et dépendamment des doubles et des triples, ça va lui donner des bonus. Exactement. Hop là.
Bon, Belle écoute, élégance. donc là, non seulement c'est élégant, mais alors je crois qu'on peut pas faire un jet plus beau que ça. Voilà donc ton jet, t'as fait un triple 4, un double 5, un double 6. Globalement, c'est le meilleur jet que tu puisses faire. Exactement. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'ouvrir la capacité d'avoir les touches fatales. Tout simplement pour aussi pouvoir te dire si tu t'approches un peu trop de moi, que tu fais un peu trop le fifou, je vais essayer de te mettre des tatanes. Avec ça, là, il y a des choix intéressants. Je pourrais aussi aller chercher les touches soutenues, qui sont pas déconnantes, puisque quand je charge, je suis force 6, je passe tous les paliers, donc je baisse sur du 5. Les touches soutenues ont quand même de la valeur avec ce jet-là. En revanche, je pense que sur le T1, je vais avoir plus de valeur à aller chercher la relance des charges, pour tout simplement te mettre aussi sous pression et de savoir que toute mon armée peut relancer les charges, et donc je peux quand même aller chercher des charges plus ou moins longues gratuitement et venir t'impacter si toi tu veux aller un peu trop près de moi. Bonne chance mon Juju, Bon, je te souhaite à toi. sois beau. Et je te souhaite Écoute. de caresser la base de la chatte comme à chacune des games. Bah, moi j'aimerais bien sur celle-là, mais écoute, moi si déjà toi t'es heureux, je suis heureux. Moi, ça me va très bien. Bah, voilà. Ensuite, début de ma phase de commandement. Déjà, félicitations, tu viens de gagner un point de commandement. Qui Merci. était offert par Game Workshop pour fêter la rentrée 2025. C'est vrai, ça fait bien C'est les plaisir. allocs de Games. Moi aussi, je suis à un PC. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes. La première, ça va être Recover Asset. C'est donc une carte qui va me demander de faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille et qui prendront fin à la fin de mon tour. Si je le fais sur 2 strates, ça sera 3 points de victoire. Si je le fais sur 3, mais ça n'arrivera pas, ça sera 6 points de victoire. Tu peux. Ensuite, j'ai récupéré un objectif hostile. Je ne peux pas le faire tour 1, donc on va en tirer une autre. Et j'ai une cible prioritaire, une cible tentante. Tu vas devoir choisir un objectif du No Man's Land. Et si j'arrive à l'avoir, ça sera 5 points de victoire. Bah là c'est assez simple, là-bas c'est automatique pour toi. Ouais. Là, à peu près automatique pour toi. Je vais Donc pas te mentir. voilà, autant que t'ailles là. Voilà. Ok. Ensuite, je vais pouvoir enfin, première fois de ma vie, je vais pouvoir activer mes aptitudes de lige. Donc je suis trop content. Ce qui va se passer, c'est qu'on a ce défenseur ici qui va pouvoir choisir jusqu'à 3, puisque l'aptitude de lige n'a pas encore été distribuée Armigère. Je vais dire que ça va être lui et lui qui va pouvoir avoir -1 dégâts. Ok. Ensuite, on a lui qui va choisir son copain là-bas avec son petit chapeau pour aussi lui mettre -1 dégâts. Parce qu'on le rappelle, comme j'ai déjà utilisé l'aptitude de lige, lui il ne peut en choisir qu'un. C'est une armée avec plein de petits chapeaux. Moi j'adore, Il y a des chapeaux de partout. Ils sont contents, ils kiffent. Ensuite, par rapport à la stratégie, là ça commence à être un petit peu coton. Normalement, je dois jouer assez défensif. Là, j'ai le tour 1, je vois un Rhino et une version de corps à corps des Forgefen. Je me dis, normalement, si je mets 2 Defenders dessus, j'ai moyen tout de suite de le priver d'une ressource, et ça, c'est pas mal. Derrière, je vais choisir soit le Rhino, parce que c'est cool, tout simplement parce que le Rhino, ça va lui offrir ici un chausson et une zone, ce qu'on appelle de staging, où il va mettre 2 dossés potentiellement. Le Forgefen, il va monter à 5 dossés, et il va rester au chaud. Moi, je vais avoir du mal après à lui ouvrir justement tout ça. Alors que je pense que le mieux, c'est tout de suite lui sortir son Rhino. Il va pouvoir gagner 3 pouces de mobilité, derrière Advance Charge, ce qu'il veut. Mais au moins, déjà, ça veut dire que je vais visualiser où va aller ce pack, il va être plus difficile à cacher. Et voilà, je vais quand même exposer 2 fois 425 points pour aller tenter justement d'aller chercher le Rhino. En gros, globalement, on a lui qui va aller se mettre comme ça, ici, pour pouvoir le voir. Et on a lui, et là, c'est problématique, qui va aller mettre un doigt de pied dans cette ruine juste ici. Il sera normalement donc à plus de 23 de ce pack ici, mais il sera à 23 quand même. Et comme là, il m'a demandé justement une cible prioritaire sur cet objectif pour 5 points, c'est quand même beaucoup, 5 points, j'ai quand même envie d'envoyer le petit ici à -1 dégâts, juste ici. Le problème, c'est que si lui, il est là à 23, je me dis c'est cool, je suis au chaud, au pire il tente une Advanced Charge, ça va 13 quand même qu'il faut avec 3D, on rappelle que c'est 10,5, même s'il a des relances potentielles. Le truc c'est que si je mets un petit ici pour aller le chercher, celui-là, certes c'est 5 points de victoire, mais je lui offre un tremplin, et derrière il va être capable d'aller me loquer ce petit monsieur qui sera donc ici, et qui lui pour le coup avec ses 4 petites attaques de pied va pas faire grand chose. Donc j'hésite, soit encore une fois je devrais jouer safe si on était en équipe et qu'on voulait pas vous proposer des matchs un petit peu burnés. Ce qui se passerait c'est que j'enverrais personne au centre, ça me ferait un point de commandement à la fin du tour en sacrifiant cette carte, j'enverrais juste là lui et je le regarde en disant vas-y viens dans la pampa, tu rates ta charge, t'as tout ton pack qui est ici, il fait rien de la game, parce que derrière, c'est moi qui suis le marteau. Donc j'ai quand même envie d'y aller parce que c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt... Ce qui va se passer, c'est que le -1 dégâts va aller se mettre ici pour prendre cet objectif. Donc Attempting Target, je devrais l'avoir. En plus, bonne nouvelle, on a déjà fait la prémesure. Si je suis ici, je suis à portée de lance thermale de lui. Et mes 2 Defenders, l'un va aller se mettre là pour anticiper le prochain tour et donc être à 12 pouces de ce petit monsieur ici pour lui redonner un -1 dégâts. Certes, je m'ouvre une charge ici, mais c'est pas grave, le but c'est aussi de créer du jeu. Et surtout, s'il le fait pas, moi je suis honoré dès le tour 2. Et ça aussi, il faut voir, parce que je risque d'avoir plus d'objectifs que lui.
Donc c'est moi qui manipule un petit peu le man game, et alors que lui m'a donné un automatic target qui va me faire jouer le tempo, en vrai c'est un peu les deux, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, parce que là, tu m'obliges, vu que là, tu vas avoir les 3, si je veux pas que ce soit honoré à la fin, enfin au début de ton tour 2, techniquement, je vais être obligé aussi d'y aller. Ouais. Donc on va voir. Écoute. Donc le truc c'est que si j'en envoie un ici, comme je vous l'ai dit, il va s'en servir comme d'un tremplin, il va venir me loquer lui. Par contre, si je commence à mettre un moins un dégât ici, un moins un dégât ici, et un troisième moins un dégât juste derrière, et si jamais il décide de charger le premier pour aller lock lui, je vais dire ok, intervention Rick. Et là c'est plus la même, parce que même avec un paquet de 20, normalement il n'y a aucun monde dans lequel il va me one-shot mes 2 petits, et donc là il sera engagé avec potentiellement 2 petits plus un défendeur, même si, clairement, je vais pas détruire les 20. Mais quoi qu'il arrive, il va pas m'en sécher 3, donc je vais être là plein potentiel, et au moins je vais quand même vraiment lui grappiller son petit pack de 20. Tant pis, lui il sera ici, il pourra tirer qu'avec -1 avec paradis des gros calibres au tour 2, mais au moins il va contrôler mon mouvement certes, mais moi je vais tout de suite normalement à mon tour 2 lui prélever le pack de 20, s'il décide d'y aller. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, j'ai plutôt fait ce que j'avais dit que j'allais faire, j'ai bien mesuré, tout le monde est à 12 de tous les RK, même lui là-bas ça paraît loin mais il est bien à 12 de lui qui a mis un doigt de pied dans la ruine, lui a rapproché de son copain comme ça quand il va vouloir charger au pire je fais une intervention héroïque, lui s'est disposé sans trop s'avancer, il pouvait aller plus loin mais j'avais peur après d'offrir un tremplin là-bas et mes GK ont tout fait pour être à 6 pouces de lui s'il décide de faire une intervention héroïque en le chargeant ou pareil justement s'il décide de récupérer une grosse advance de directement charger ce gros ici. Donc, globalement je vais avoir un petit peu de latitude de jeu par rapport aux interventions héroïques. Ensuite on va passer du côté de la phase de tir et c'est ce qu'on disait hors champ, je suis ému parce que c'est la première fois que je vais tirer avec le petit chevalier Niflder et t'as beau faire du wargame depuis des décennies, il y a une petite émotion qui se crée quoi. Donc écoute, je vais commencer tout simplement par lui qui va mettre tous ses armes dans le rhino là-bas. Bah vas-y, hein, fais-moi mal, hein. Comment veux-tu que je te dise? Alors on va commencer par son oblitérateur à conversion, il va donc faire 3 tirs sur du 3+, et à savoir que comme tu es à plus de 18 de moi, je vais critique sur du 4 et je crit en touche soutenue des 3. J'ai 5, 5, 3, je pense que c'est là qu'il faut que j'utilise ma relance une fois par activation. C'est oui. Je vais donc faire 3 des 3 supplémentaires. Vas-y. Le 3 reroll, t'as été couillu. Hein. T'aurais fait un ou un 2. Ouais, c'est parti. 3 des 3 en plus. C'est beau. C'est bien. Ça va donc me faire 3, 4, 5, 6. En plus des 3, ça fait 9. Jusque-là, les maths sont bonnes. 2, 4, 6, 8. 9. Je vais le garder, je suis bien. On est force 12, endurance 9, c'est sur du 3+. Ah là je me retrouve. Là on discute mon jus. Là je me retrouve. Et je vais utiliser ma relance de blé maintenant. Oui. Puisqu'on est sur un dégât flat 4. Ah oui. Ah quand même. C'est bon. Ça fait combien de save? Ça te fait 2, 4, 6 sauvegardes, APA -2. Ça me fait donc 6 saves à 5+, c'est parti. Écoute, moi je me retrouve pas, je meurs. Alors ça fait 4, 8, 12, 16 PV. Ça va, je suis pas dans l'overkill mon jus. Est-ce que j'explose? Non. Allez, je fais mon débarquement. J'ai de débarquement d'urgence. 11 et sur un 1, c'est une blessure mortelle. Ça me fera un mort. Tout pile. Poup. Là, on a déjà vérifié, il est bien entièrement droit du rhino au moment où il débarque. Et en fait, ici, je ne vais pas le voir à cause de cette petite empreinte qui est juste ici. Donc, au moins, il est protégé. Il y en a qu'un qui va pouvoir le voir, c'est lui. Mais je pense qu'il a d'autres cibles juteuses. Eh bien, écoutez, on va activer le deuxième. C'est parti. Lui, il va pouvoir tirer donc uniquement dans le Ferrocentaurus. Ferrocerberus Celui-là, c'est le centaure. Ferrocentaurus. Non, c'est le cerbère. Et il faut enculer, je vais tirer sur cette espèce de chien chelou, de toute façon, il a des pop. Allez, alors c'est parti, ici, je vais faire la même. 3 tirs qui vont toucher à 3+. T'es à plus de 18 sur du... Exactement, tu fais la même. Tiens. Je pense que je culpabilise. Je te remercie. 3 des 3 en plus. Oh non. Scheiße. Maintenant, ça fait peur. C'est parti, donc ça va faire 3 touches plus 2 et 1, 1. Donc ça en fait une petite, merci beaucoup. Je suis force 12, il a endurance combien de demi 10. Ok, sur du 3+. J'ai une reroll de bless que je n'ai pas utilisé pour l'instant. Voilà. Écoute, ça va te faire tout ça. Là, pour le coup, tu as bien le couvert. Donc tout ça, ce sera sur du 4+. Écoute, ça me fera 8 PV. Il m'en restera 4. C'est parti, je vais enfin pouvoir tirer avec mon arme à plasma. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu couché avant que je tire avec la deuxième arme. Alors je t'avoue que j'aurais bien aimé que tu me tires avec toutes les armes. J'avoue que si j'avais eu le choix. Tout j'ai tiré avec mon gros plasma qui est juste là, c'est 2, 6 plus 3. Blast, heureusement que je voyais pas le pack. Hein. Eh bien écoute, ça va faire 2 plus 3, ça fait 5. Je touche à 3+. Vas-y. J'ai déjà claqué ma... Non, j'ai pas claqué ma relance de touche. Ok. Et derrière, je suis force 9 parce que j'ai décidé de surchauffe. Je vais donc te blesser à 5 puisque tu as endurance de 10. Eh bien écoute, il se passe rien. J'ai décidé de surchauffe avec mon plasma qui là pour le coup n'a servi à rien. Je vais donc jeter un dé et sur 1 prendre 3 blessures mortelles. J'ai un petit dé ici qui est doté d'une petite phase
particulière. Hein. Pour moi, ça représente un soleil. Pour 100 000 personnes maintenant, ça représente autre chose. Et ben, vous avez l'esprit mal pensé. Moi, je me vois comme un cheval, même si vous me voyez comme un âne. On se demande bien à cause de qui ils voient ça, les gens. Bonjour, je sais pas. C'est parti, pas de petit soleil. C'est bon. Ah, dommage. C'est parti, je vais donc activer ce petit monsieur qui, avec sa lance thermale, derrière il n'a pas une mitraillette, il a un fuseur, donc il n'est à portée de rien, va pouvoir tirer sur ce gars. C'est parti pour 2 tirs qui touchent à 3. Je rappelle que lui a été ligé par celui qui a l'amélioration, qui va donc relancer les 1 nativement. Et bien écoute, pas besoin, ça marche. Derrière je suis force 12, c'est sur du 3+. Et bien écoute, je vais relancer celle-là. Vas-y. Avec ma lance de blé. Exactement. Et ça blesse, ça t'en fait 2, PA-4. Sur ma 5+, invulnérable. Écoute, il y en a une qui tank quand même. Yes, il te reste combien de PV? 4 seulement. Et bien écoute, on va tester sur du 4. Bah, de toute façon... 3, je vais utiliser un PC, mon seul PC pour pouvoir le relancer. Ok. 4. Est-ce que j'explose? Non. Pouc, il est mort. C'est parti, fin de mon tour. Je suis surpris par la létalité sur le papier, le touche critique sur du 4. Après, je crois que j'ai fait du full 4+ et tout, mais, mais quand même, ça tire fort, hein, ça le tire fort, Defender. ça tire fort. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que je vais réussir justement une cible tentante avec cet objectif ici pour 5 points de victoire. Et je vais aussi justement, à la fin de ma phase de tir, faire des actions avec lui chez moi. Et lui, écoute, en dehors, parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Je vais donc faire un tour à 5 de récupérer un objectif et 3 pour avoir recover les assiettes. Je vais donc faire un tour à 8. Début donc de mon tour 1, j'ai pioché au niveau de mes cartes tout d'abord, sécuriser le No Man's Land. Ça dicte un peu mon plan de jeu, puisque là l'objectif c'est d'avoir au moins 2 objectifs No Man's Land. J'ai chopé aussi, alors c'est dommage, c'est une super main qui était assaillir l'objectif hostile. Malheureusement je peux pas le faire T1 parce que les 2 combinés là c'était vraiment cool. À la place j'ai eu sabotage qui me demande de faire une action dans une ruine qui n'est pas dans ma zone de déploiement. Et à la fin du tour de Julien, si la figurine qui fait cette action est toujours en vie, je gagnerai 3 points de victoire. Je pense pas que je vais la tenter, tout simplement parce que la seule figurine qui pourrait le faire chez moi, c'est mon petit maître des exécutions qui est derrière, qui pourrait peut-être mettre un doigt de pied par ici. J'ai le sentiment que s'il va par là, il peut se faire peut-être un peu avoiner, on va voir, donc un peu risqué. À partir de là, ça va être très simple. On va faire toutes les mesures hors champ pour voir ce qui est atteignable en charge, pas en charge, les rôles que je dois faire, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, ça va dicter un peu ma phase de mouvement. Très clairement, je pense que là, l'objectif que je vais avoir sur ce tour-là, ça va être de l'impacter. Alors à minima, je pense que les plus simples, ça va être avec Karn ici et avec mon pack de vin là-bas. Ça, c'est des charges assez simples à placer. Maintenant, plutôt avec ce gros pack de vin qui est là, qui est derrière cette ruine, voir est-ce qu'il va là, est-ce qu'il va là-dessus aussi, est-ce que Karn potentiellement peut venir aider ou pas, est-ce qu'on met des exécutions qui est ici peut venir aider plutôt que faire tout simplement une action. Voilà, là il faut que je réfléchisse un peu, mais très clairement je suis obligé, vu le move de Julien, d'y aller. Tu veux dire que quand j'envoie la purée trop tôt, ça te force à l'envoyer trop tôt aussi? Bah en fait c'est très simple, non mais ça pour le... Alors ça peut-être que je me trompe, stratégiquement vous nous direz en commentaire, mais moi j'ai toujours le sentiment que quand l'adversaire envoie de l'attrition sur soi, si on ne répond pas à l'attrition, on perd. C'est qu'au bout d'un moment, petit à petit tu vas me grignoter, je vais rien te faire, je vais perdre. Donc en fait, quand l'adversaire te dit dès le début, il te jette le gant au visage, comme ça, bah non. C'était pas un gant. Non, c'était un très gros gant. C'est un putain de slip. C'était un très gros gant. Je pense que je suis obligé à mon tour aussi d'essayer de lui dire que à ce jeu-là, moi aussi j'ai du répondant. Parce que sinon je pense voilà, je vais tout simplement perdre, il va me grignoter et je vais perdre. Donc c'est pour ça que ton move T1 m'oblige aussi à avoir une réflexion d'attrition à mon move T1. Sinon je pense que dans la game, très vite elle va être pliée. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mister M. Globalement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, il a tout mesuré. Globalement, ici, on est sur une charge à 4 sur lui. Là, on est sur une charge à 7 de ce monsieur ici. Là-bas, on est sur une charge à 5 après d'avoir débarqué en urgence du Rhino. Là, il a claqué une advance, il a donc claqué un point de commandement pour pouvoir advance ses charges avec ce pack. Il a fait 4. On est donc sur une charge à moins de 3 ici, donc à 2. On vous a mis les petits dés qui ont induit, entre guillemets, sa réflexion pour la stratégie. Je te laisse continuer. On commence la phase de tir, le Forge-Fiend qui est ici, alors on n'est pas entièrement dans la ruine, donc tout le socle ne peut pas tirer, par contre il peut quand même prendre des lignes de vue à partir des pièces qui sont en dehors, donc ligne de vue réelle à ce moment-là, et donc je peux tirer sur le petit Harbinger qui est... Les deux, quoi qu'il arrive, les deux est à plus de 18, c'est pour ça que tu n'as pas d'intérêt à focus le premier. Exactement, donc ça va faire 3 des 3 tirs, écoute ça va me faire 7 tirs sur du 4. Je te reconnais quand même, je te reconnais. Là tu me retrouves, est-ce que tu me retrouves? Force 10. Endurance 9. Donc c'est sur du 3. Bon,
Ça fera 3 saves. Ça fait 3 sauvegardes PA-3 qui passent PA-2 parce que j'ai le couvert et en réalité c'est pas grave, j'ai une invulnérable à 5, je n'ai pas d'outil pour mieux tanker. Donc c'est parti pour une invulnérable à 5. Eh bien écoute, je vais en sauver une, toi tu es dégâts à 3, ça devrait me faire 6 PV mais je diminue de 1 les dégâts, je vais donc perdre 4 points de vie, je suis à 10. On continue la phase de tir avec le second Forge Fienne qui va mettre les mêmes tirs sur l'Arminger qui est... Là-bas dans la ruine, donc tu me vois Exact. par-dessus, ça me va très bien. Exactement, donc ça va faire 3D, 3 tirs plus 1, parce que cette fois-ci je suis à 18 pas, donc j'ai mon tir rapide. Ah, là tu me retrouves ou pas? Là oui, Ça fera 3. je te retrouve pas, justement. Oui, c'est pour ça que tu peux pas. Ça fera 3 plus 3, ça fera 6 tirs, je touche à 4. Non, arrête tes conneries. Mais je peux reroll, parce que je suis à 18. Ah, dommage. Et je blesse, force 10, Sur du 3. toujours sur du 3. Écoute, je te propose... Tu te 3 calmes saves. Jean-Claude, tu te 3 saves. calmes parce que je te sens un peu agressif là Julien. Écoute, ça me fait plaisir. Invulnérable à 5, bah oui pareil j'ai le couvert, c'est toujours sur du 5. Et écoute là je vais en rater 3. Donc par contre, Super. ouais, donc là je vais perdre 6 PV, il m'en restera 8. Fin de la phase de tir, on arrive sur la phase de charge, la phase importante pour moi. On passe donc au Molorfienne qui a une charge à 7 sur cet Arminger. C'est parti. 7. Je peux la relancer, mais je vais la garder. Yes. Il avait bien fait ses devoirs, il a pile poil la place pour mettre son socle, heureusement que c'était pas moins. Exactement. C'est parti les gars, il vient de faire une charge ici. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Le problème c'est que derrière, ça veut dire qu'eux n'ont pas encore déclaré leur charge. Ils vont pouvoir déclarer lui en charge, mais globalement ils n'ont pas la létalité ou même le risque de ne pas avoir assez de personnes qui vont pouvoir le taper, lui faire des dégâts et ainsi de suite. Et surtout que je pense que son plan de jeu, ça va être de activer lui pour me sortir lui. Et donc eux vont pouvoir parler dessus beaucoup plus fort et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement empêcher un petit peu son plan de jeu en le mettant lui ici, puisque globalement il n'a normalement, en tout cas pas la létalité pour me sortir les deux, sauf s'il utilise un PC pour avoir plus 1 à la PA. Et encore, ça voudrait dire qu'on fait des maths à beurre et que tout le monde se met à 3 pouces de ce monsieur-là. Donc globalement, à voir, mais le but c'est aussi justement de lui mettre un petit grain de sable dans sa bobotte. Okay. Il a émis une charge ici, il est à moins de 6 pouces de moi, c'est pour ça que j'avais fait cette géométrie-là. On a donc lui qui va faire une contre-charge ici avec mon dernier point de co. Et ça fait 4. Ici, 4, ça passait. Alors je suis à moins de 1 pouce de toi, mais je n'étais pas soclé, entre guillemets. On rappelle que les véhicules super lourds ne sont pas éligibles normalement pour faire des tirs en état d'alerte, mais que les marcheurs, eux, peuvent faire des interventions héroïques. On continue la phase de charge, on va passer à Karn. On a mesuré, il y a une charge à 5 ici, c'est parti. Écoute, je la garde. Je la garde. Là-bas aussi, je m'étais mis en position de pouvoir faire une intervention héroïque avec les petits GK que vous voyez derrière, mais il a plus un châssis pour justement pouvoir me taper dessus. Là, c'est intéressant, les amis, pendant qu'il fait sa phase de charge, je regarde aussi, là, il part du principe qu'il ne fera pas sabotage, il va donc le donner pour un PC. À ma phase à moi, ça voudrait dire qu'il sera à 2 et qu'il pourra mettre potentiellement moins 1 dégât, qui va être un bon counter contre soit mon Eversor, soit mes GK. Pour le reste, globalement, j'aurai à chaque fois, même avec un moins 1 dégât, assez pour lui détruire un Marines. On passe à l'activation de ce pack-là, qui a une charge à 4. Yes. C'est parti. Écoute, il fait 6. Petite charge, mais ça te suffit. Ça me suffit. On est parti sur la dernière charge la plus importante pour moi, puisque là, l'objectif, c'est de faire une belle charge pour tout simplement locker cette figurine-là avec mes figurines qui sont derrière, ne pas pouvoir locker derrière avec ce personnage-là, et donc avoir tout le reste du pack qui va avancer à ce niveau-là, pour après, sur le pile-in, pouvoir pile-in et taper le plus possible sur le gros, et espérer lui faire le plus de dommages possible. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est vraiment de faire une belle charge, comme dirait Olivier, capitaine d'équipe de France, une charge à 12, ça simplifie le jeu. Alors, oh, elle était belle, c'est une charge à 7. C'était une charge à 7. Parce que moi j'ai vu le 6 et après j'ai vu le 1. Bon, ce sera quand même pas mal. C'est parti les amis, fin de la phase de charge. On vous montre un petit peu cette carte, qui sent le son d'ailleurs, CNG bien évidemment. Ici, par quel pack tu veux commencer? Et surtout par où tu veux commencer? Eh ben écoute, je te propose moi de remonter la table ou de la descendre de ton côté. On va commencer par le pack de Karn. Début de la phase de combat, tu choisis donc ce petit pack ici? Exactement. Et bah vas-y. J'ai rien claqué, c'est nature. Je vais commencer par Karn qui a 9 attaques, qui touche sur du 2. Ah, il est pas content. Hein. Alors, j'ai le droit à la reroll des As parce que c'est ça, tout simplement sa règle. Ça, c'était un 6. Non, c'est pas un 6. Non, il y avait qu'un 6. Là, pardon, excuse-moi, j'en ai vu un. T'es Okay, sérieux ou là? J'ai cru que c'était une blague. Ah non, pas du tout. Non, je savais que j'avais un 6, mais je sais plus où il était. C'est une triche ouverte, d'accord. Toutes les games, j'essaye. Heureusement que t'es là. Hein. Des fois, tu ça sais passe quoi? en montage. Je me dis qu'il faut que j'aille chez Atom. Peut-être que j'arrive à l'âge. Attends, le Pont TV, ça a 2-3 heures de bagnole, on a les contacts. Eh ben, ok. Donc, du coup, tout ça, ça touche. Et ça blesse auto, puisqu'on se rappelle que c'était ma prière. Et derrière, je suis force 9. Je suis endurance 9 sur du 4. C'est parti sur du 4. Et derrière, je reroll les As, mais je n'ai pas bossé la moitié. Vas-y. PA moins 2, ça veut dire que sauvegarde à 3 qui passe à 5. Allez! Eh bien écoute, qu'une seule, malheureusement, ça va faire 2, 4, 6, 8 PV. Il lui en reste 6.
On passe maintenant aux 2 gantelets, ça fait 8 attaques qui touchent sur du 3. Les As, les 1, je peux les relancer. Force 10. Yes, endurance 9, c'est sur du 3+. Sur du 3+. Écoute, c'est moche. Ok. Reroll. Reroll, ça en fera 3. PA, moins 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Toujours pareil. J'en réussis une. Par contre, c'est dégâts 2 qui passent dégâts 1. Donc ça ne fait que 2 PV en plus. Exactement. Donc il reste 4. 4. On passe maintenant au Berserker. On fait la moitié des attaques. Ils touchent toujours sur du 3. Ils peuvent relancer les 1. Ça, On n'a pas les mêmes jets quand même. Hein. on a là, pour le moment, je me plains pas. Je suis plutôt dans la stat haute. Hein, donc on est Je suis plutôt pas bien. sur les sauvegardes, donc vas-y. Force 6, endurance 9, Neuf. donc ce sera maintenant sur du 5. Écoute, je t'en proposerai donc au total 7 save. C'est parti, 7 sauvegardes à PA, moins 1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ce jeu. 2, 4, 5 PV. Est-ce qu'il est détruit? Non. Enfin, est-ce qu'il explose? Non. Et je te dis au revoir. Poup. Donc là, je peux faire un pile-in sur l'objectif. Donc je vais juste me pile-in Ouais. un peu plus sur l'objectif. Voilà, hop. On est parti, j'ai fait mon pile-in. On passe à ce pack-là. On va commencer par le personnage. Il a 7 attaques de base, plus une parce que j'ai chargé. Donc il passe à 8 et plus une parce qu'il a une relique. Donc il est à 9 attaques. Il touche sur du 2. Écoute, j'ai un 1 et une touche fatale. Et derrière, je suis force 6 de base, plus 2 parce que j'ai chargé force 8, plus 1 parce que j'ai ma relique. Je passe force 9. Comme mon endurance sur du 4. Sur du 4. Oh, non, non. Et Julien. Quand c'est chaque dé, enfin tu sais, quand c'est Et- chaque lancé, et- c'est pas des vagues et- de chatte. Je suis désolé, tu sais quoi, je suis en forme. Oui, c'est parti. Puis à moi 2, sauvegarde à 5. Voilà. Non, sauvegarde à 4, sauvegarde à 4. Si tu veux. C'est PA moins 1, c'est qu'une sauvegarde à 4, mais ça reste de la belle merde. Et donc, c'est dégâts flat 3, dégâts moins 1, ça fait quand même 2, 4, 6, 8. Il est détruit, on est heureux. Et il n'explose pas. Poup, au moins on gagne du temps. Je continue cette ruée sanguinaire avec mon Féro Cerberus, mon chien, et donc je vais attaquer celui-là qui m'a fait la contre-charge. On a pas mal discuté avec Julien de l'intérêt. C'est vrai que mon plan initial c'était de tuer lui avec cette figurine-là pour que j'ai le plus d'unités qui puissent venir le taper. Le problème c'est qu'avec son intervention héroïque, quoi qu'il advienne, j'en ai qui vont devoir aller là même si je le tue là, donc je vais pas pouvoir Tu vas en optimiser. perdre 4. Voilà, minimum 4 voire plus avec la micro si on joue ça. Donc je me dis finalement, vu que ce plan est pas fifou, on va pas se passer comme je le souhaite. Je vais essayer avec lui de tuer lui et puis après je ferai des dommages là. On verra ce qui se passe. Si j'en tue un, dont lui, ce serait royal, mais ça n'arrivera pas. Et je vais commencer à grignoter le gros papa pour qu'on commence à lui expliquer que Korn, on n'est pas là pour s'amuser. J'ai donc 9 attaques. Je vais le toucher sur du 3 plus 1 puisque je suis blessé. Exactement, donc ce sera sur du 2. Ça, c'est touche fatale. Ça manque. Et donc, je suis force en charge, force 16. C'est endurance 9, c'est sur du 3 Ce plus. sera sur du 3. Écoute, c'est toujours beau. PA moins 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Eh bien écoute, je vais en sauver 2. Et c'est D6 plus 1. Exactement. Bon bah vas-y. Hein. Donc 4d6, bah moins 1, donc 4d6. Ouais, t'inquiète. 4d6. Bah, Oh. allez, salut mon pote. Est-ce que je suis détruit? Ça, c'était normal pour le coup. Non, et j'explose pas. Poup, au revoir. Et donc, je peux pas bouger parce que je suis socle. Ouais. On va activer donc cette dernière unité qui va gagner le plus 1 PA et on va faire les pile-in pour voir qui tape sur quoi. On active maintenant ce pack. On a regardé sur les pile-in, malheureusement, donc j'ai un qui avait un gantelet qui va devoir taper là-dessus. Tous les autres berserkers avec leur hache classique vont pouvoir taper dessus. Et derrière, il y a 3 moves qu'on peut passer avec le personnage, qui n'est pas dommage 3, qui est que dommage 1. On le rappelle. Donc, je vais commencer par la seule move qui peut taper sur lui. Il a 4 attaques qui touchent sur du 3. Ça fera que 2 touches, force 10, sur du 9, donc c'est sur du 3+, une save PA moins 3. Sauvegarde à 3 qui passe à 6. Suspense. Oh là 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 C'est là. tanké. Oh le talent. Bon alors là, on va partir sur les sauts de dés là. Alors, on est parti, première salve d'attaque qui touche sur du 3. Les 6 blessent auto. J'ai quand même 4-6, ça c'est cool. Force 6, endurance 9 sur du 5. PA moins 1 qui passe moins 2 avec son petit stratagème, force sauvegarde à 3 qui passe à 5. Eh bien écoute, je vais en sauver 3, c'est dégâts 1, je perds 3 PV, il m'en reste 11. On est parti sur le même saut, hein, le même saut de dés. Et toujours force 6, endurance 9, c'est sur du 5 plus. Toujours sur du 5 exactement. Joli. 6 sauvegardes à 3 qui passent à 5. Eh bien écoute, 2, 4, 5 points de vie. Il était à 11, il passe à 6. C'est parti, sur le gros papa, on va activer toutes les moufles d'un coup, il y en a 3, donc ça fera 12 attaques qui touchent sur du 3. Force 10, Endurance 11, ça sera toujours sur du 5. Coup de PA-3, sur du 6. Et ça fait 6 PV. 6 PV. Tu casses les couilles d'avoir fait un PV.
Bon. On active maintenant le... Personnage sur Juggernaut. Exactement, donc il va faire ses attaques de base. Il en a 7 plus 1, 8 qui touche sur du 2. On se rappelle que ça c'est touche fatale, ça c'est manqué. Et donc il est force 8 sur la charge, ce sera sur du 5. Donc on n'aura qu'une, donc c'est PA-2 sur du 5. Hop. 2 PV. Ok, il utilise 18 PV. Okay. Et il reste les 4 attaques de sa monture qui touchent à 3. Pas de reroll, ça blesse auto. Je suis force 8 lance, donc ce sera sur du 4. Ça en fera 2 PA-2. Une, dégâts 2. Ouais, dommage, 2 encore. Eh ben écoute, il est à 16. C'est parti, à moi de taper. On va activer le gros en premier. Il va faire 4 attaques sur du 4. Une reroll, 2 touches. Tu l'as toutes les phases, ça là? Oui. Ok. Et il est force 8 sur du 2. Une reroll de blé. PA... PA-1. PA-1, ce sera sur du 4. Eh bien, cassé. Ça tank. Ça tank. Ensuite, à lui, 4 attaques sur du 3. Une reroll. Non. Et qui va blesser à 2. Et 3 blessures, PA-3-3. Bah, sur du 6, sinon ça fait des morts directs. 3 morts. Pouc. C'est dommage que c'était un beau jet. Hein. Merci pour cette information. Bah oui, c'était quand même un beau jet, mais bon, 3 morts, ok. Donc, pouc, pouc et pouc. Fin de mon tour 1, ça a été, bah écoute, suite à ton petit jet de gants que j'ai relevé, j'ai mis des Tu m'as quand même patates tué aussi. 3, ce qui était... Je pense que tu allais en sécher 1 sur 2, oui. 3, c'est bien. 3 c'est bien, j'ai commencé à te loquer, à t'embêter, on va voir maintenant, bon t'as quand même des outils pour venir gérer ma masse. À la fin de mon tour 1, donc j'ai fait sécuriser le No Man's Land puisque bah, je suis partout maintenant, donc ça c'est cool, ça me fait 5 points de victoire, et sabotage, je vais tout simplement le défausser pour me faire un point de commandement. Yes. C'est parti les amis, bon globalement c'est chaud, mais il faut savoir qu'en fait en gros là je vais lui offrir des tremplins pour ses mouvements de surge, puisqu'on rappelle que les berserkers quand je leur tire dessus ils peuvent bouger de D6 plus 2 et dans son détachement il peut faire un 6 auto donc 8 donc m'engager à 9, compliqué Warhammer hein. Le fait est que s'il fait ça il n'est pas considéré comme ayant chargé, donc il n'a pas le bonus de plus 2 à la force, plus une attaque, donc normalement ça sèche vraiment son attrition, qui moi avec des grosses endurances vont me permettre de, même ces gros personnages me blesseront à 5 et tout le reste du jeu me blessera à 6, donc globalement normalement si je le fais ça va paraître être de la folie, mais en vrai je vais plutôt me loquer et m'empaler sur lui, et enfin c'est lui qui va s'empaler sur quoi. Qui n'a pas qui? Je sais pas qui en a qui, je sais juste que tu t'en rebondir. Le fait est que là, c'est une game qui va être vraiment sur le fil, ça va être assez rigolo. Au niveau de mes objectifs, en tout cas, j'ai derrière lignes ennemies, bon, autant vous dire que je vais pas pouvoir le faire, et par contre, j'ai récupéré un objectif hostile. Vu le problème, c'est la géométrie, pour l'instant, c'est plutôt un tour où j'ai envie de faire de l'attrition et donc pas de marquer de points. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ce qui est assez rigolo, c'est que là, je vais vous pouvoir montrer un nouveau stratagème qui est que, globalement, à la phase de commandement, on a lui qui est à portée pour pouvoir justement émettre la première aptitude de lige sur 3 modèles. 1, 2, 3, moins 1 dégâts, et relance des 1, puisque c'est lui le porteur de ma relique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un PC, et donc, ils vont pouvoir désengager et tirer, mais pas charger. On a donc lui qui va rester engagé avec ce gros pack, lui qui va se mettre ici pour quand même pouvoir tirer à portée de Melta sur lui qui va venir s'avancer de E pour forcer un surge, mais par là et pas par là, pour que lui gagne un petit peu de temps. Donc lui, il va aller pleine balle ici, et il se fera charge par ici. Et donc les deux qui sont là vont pouvoir normalement tirer sur lui en premier, et après je déclencherai les tirs. Lui tirera donc dans eux qui vont sans doute, s'il le souhaite, charger, mais je lui souhaite de le faire. Ici, et lui choisira de tirer potentiellement dans son corps à corps. Le problème c'est qu'il a une arme à déflagration qui est vraiment intéressante, mais donc il la fera pas là, il n'a pas le droit de le faire sur le corps à corps, et ces 3 pauvres tirs qui critiquent à 18, je vais peut-être m'en servir pour commencer à grappiller à gauche à droite. Et donc ça veut dire sans doute que ces tirs partiront full dans ce pack, j'aurai moins 1 pour toucher mais c'est pas grave, ici, et donc ce qui m'embête, c'est qu'avec ce plan, je vais grappiller les 3 packs, alors que j'aurais préféré limite faire un refus de flanc, le laisser un pack et au moins bien lui pulvériser. Mais avec les surges, je vais pas être capable de le faire. Et derrière, on verra ce qu'il décide de faire. Soit pour un PC, il va vouloir faire son surge auto à 6, sinon peut-être pas, on verra. Sinon, s'il le fait pas, par contre, il risque de prendre Bagdad, parce que ça voudra dire que lui ou lui pourront tirer une deuxième fois là-dessus. Le but est aussi potentiellement de le forcer à utiliser un PC, puisque là, il va passer à 2. Moi, je vais passer à 1 et même 0, puisque je vais désengager tir. Mais il ne pourra pas interrompre, il pourra uniquement mettre le moins 1 dégâts s'il décide de le faire. Donc il faut aussi que je lui propose des choix par rapport à ça, ça va être assez intéressant, notamment pour savoir sur qui vont tirer justement ces fameux Terminators. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Bon globalement, j'ai réfléchi et j'ai changé de plan, parce que c'est mieux. Je vais tout simplement en fait en gros ne jamais charger eux et ne même pas offrir de tremplin à son surge. Par contre je vais mettre tous mes tirs, c'est-à-dire les 2 gros vont tirer là-dedans, les petits ici vont tirer là-dedans, et lui là-bas pourra tirer un petit peu où il veut. Et lui là-bas pourra tirer là et surtout charger tout ça. Donc
Donc globalement, full tir ici, sur ceux qui voient, et full charge ici. On est parti, je vous l'ai pas dit, mon petit inverseur s'est mis là pour tout simplement avoir une petite charge qui lui permettra de grappiller quelques petits pouces pour aller ici. On passe donc à la phase de tir, et je vais commencer tout simplement par les unités qui se sont désengagées, c'est-à-dire lui sur lui. On est sur 2 tirs de lance thermale sur du 3+, relance D1, puisqu'il a été buffé par une aptitude de lige qui vient du mec avec la relique. Relance D1. C'est bon. Et derrière, force 12, endurance 10, c'est sur du 3+. Pas besoin. PA, Joli. moins 4, je crois. Bon, on s'en fout, un vu la 5. 1 vue la 5, 2 démons. Pas une. Alors, combien de PV? Pas assez. Eh bien écoute, ça va faire 5 et 4, 9 et 8, ça fait 17. 17. Est-ce que j'explose? Non. Poup. On continue les amis, on va enchaîner avec les tirs et on a tout simplement lui qui va mettre tous ses tirs dans ce pack. Allez, vas-y. On commence par les 3 tirs sur du 3+. Je suis à moins de 18, je n'ai donc pas le crit de 4, mais j'ai bien un 6 ici qui va me donner des 3 tirs supplémentaires. Ça fera 3 supplémentaires et je vais utiliser une relance, excuse-moi, hop, pour que ça touche aussi. Donc on est à 3 et 3, 6. Je vais te blesser sur du 2 et j'ai une relance déblée. Que tu Voilà. dis là, ok. C'est parti, c'est donc sur du 4+. Bah écoute, je te perds. Joli 2 morts seulement. Il y a les 2 derrière. Pouc pouc. Ensuite, D6 plus 3 plus 4. Et ça fera 3 et 3, 6 et 4, 10. Je vais surcharger pour être sûr qu'il ait une sauvegarde un petit peu moins bonne. C'est sur du 3 pour toucher. Oh, joli. Joli. Et c'est sur du 2 pour blesser. Voilà, casser le- Ok. Moins 3. Donc tout ça, ce sera sur du 5+. Écoute, j'en fais qu'un seul, donc ça me fera 5 morts de plus. On va les enlever. Ici, jet de surchauffe. C'est bon, ok, c'est putain non. C'est bon, ça Oh, tombe. ça tombe. Il y a quelqu'un qui fait des anus, c'est pas possible. Il connaît son maître. Il sait à qui il appartient. J'active donc mon Surge Move. Je vais pas claquer de CP là-dessus. De toute façon, avec mon move que j'ai, j'aurai assez de capacité à aller charger sur le tour d'après si j'ai besoin. Ça va juste me permettre de gagner quelques pas et donc d'être plus safe sur mes charges. Donc il va bouger de 2 plus 2, 4. Vers lui qui a tiré. J'avais oublié, excusez-moi, il me manquait 2 petites armes. On a ici le bolter téton, 2 tirs sur eux. Qui passe force 5 sur du 3. Une sauvegarde, s'il te plaît, sans PA. Ça tank. Et derrière, il a des 6 tirs de lance-flamme. 1 sur du 3. Une moins 1, s'il te plaît. In your cover. Ça tank. Ça tank. On va activer lui, il va mettre toutes ses armes dans E. Vous avez encore 13 figurines par rapport à la règle déflagration. En tout cas, je commence. C'est quoi? Je commence par. Je finirai par le lance-flamme parce que c'est un coup, est-ce qu'il te reste qu'un PV qu'il est dans le fion? On commence par 3 tirs ici. Non, je vais d'abord faire le D6 Blast. Allez, D6 Donc, Blast. vous êtes 13, je vais faire D6 plus 3 plus 2. Donc D6 plus 5. Yes. Ça fait 10. Oui, ici, on va donc faire les 10 tirs. C'est sur du 4 par contre. C'est parti. Ah. Bah, il y en a qu'un qui va te blesser à 2. Voilà. PA-3 3. parce que t'es surchargé, donc PA-2, donc c'est sur du 5. Un mort, flat. Poup. Est-ce que j'ai surchauffé? Et oui, bien sûr, je prends 3 PV, putain. Il arrive là. J'ai fait qu'un 4 plus, quoi. Non, mais c'est pas le moment où il faut craquer, quoi. On est parti ici, je vais te mettre mes 3 tirs. Ici, je vais pas claquer ma relance de touche sur du 4. Non, ça te blesse à 2. C'est bon. Donc c'est sur du 4+, je tank. Ça va être compliqué, Julien. Ensuite, le lance-flamme, D6. 3. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Écoute, ça va t'en faire 2 moins 1, s'il te plaît. In your cover. 2 à 4+, je tank. Ok, la mitraillette, 2 tirs. Et ça touche 2 blesses sans sauvegarde. 3 plus. Bah, écoute, on va faire comme ça. Eux, ils veulent pas mourir. Ça va être compliqué. Bon. C'est parti, on a lui qui va tirer dans E. Il va utiliser donc, bah écoute, 2 tirs, on est parti. 2 tirs sur du 3 plus relance D1. Relance D1 et relance tout court. Exactement. Et blessé à 2. C'est bon. PA moins 4, donc c'est sur du 6. Bah, un mort. Hein, quand même. Hein. Ouais. Le fuseur. Pareil. Ah, on va plus faire direct. Non, un mort. Non. Oui, t'as fusion, peut-être pas. Sur du 2. Un PV. Lui, il va tirer dans ce mec là-bas. C'est parti. 2 tirs sur du 3+. Il y a un 1 et un 2, bah, comme tout à l'heure. Relance D1 parce qu'il a été niche par son copain. Touche. Et l'autre, la reroll native.
Je relance ou pas sur le sol? Oui, s'il te oui, plaît on va casser. Non. Non. Et qui va te blesser à 3. Non, Après, relançable. C'est bon. 1 vu à 5. Bah oui, 1 vu à 5, c'est parti. Joli. Oh, elle est belle. Ensuite, les amis, on passe à la phase de charge. Et écoutez, il faut que je le bloque dans ses bonus. Donc en fait, on a tout simplement toute cette partie ici qui va charger là. Mais par contre, lui, donc lui, c'était dans un gage, il ne peut pas charger. Lui, il va charger ce qui a charge. Pour être sûr de lui couper un peu sa létalité. Je pense pas, mais s'il a envie d'interrompre. Mais voilà. Charge ici. 10, ça passe. Ensuite, on va avoir les verseurs qui va charger. 6, ça passe. Il fait une charge à 5, on avait déjà prémesuré. Touc. Ensuite, on a les Terminator GK qui vont charger dans le pack. Et ça fait 4. De toute façon, c'est une charge auto, mais c'était surtout pour les mecs derrière. Et excusez-moi, si Mister M autorise un rollback, j'avais dit que j'allais charger avant avec lui pour être sûr de ne pas me bloquer. Là, c'est pas un problème parce que ma charge ne me permettait pas de loquer. Mais si ça avait été le cas, l'ordre d'enlancement aurait été important. C'était ici la charge. Voilà. C'est parti, je vais activer d'abord les verseurs. Il ne voit pas le personnage, donc il ne peut pas précisionner, mais c'est pas grave. Est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? J'ai claqué 2 CP pour mettre -1 dommage. D'accord, donc il ne peut plus interrompre, c'est une bonne chose. C'est parti, ici, 9 attaques sur du 2, touche soutenue 3. Oh là là, il est pas content non plus. Anti-infanterie 3+, ou force 5, ça revient au même. Tout ça sera sur du 5+. Joli. Écoute, j'aurai 1 mort, 2 morts et demi pour le moment. Ok. C'est parti, à moi d'activer les petits Terminators. Eux, il y en a qu'un qui peut pas taper. Je vais donc avoir 16 attaques qui vont toucher à 3, mais touche fatale. Force 6 sur du 3+. Oh, joli. Très belle. Wow. Moins 2 pareil. Elle est magnifique. Tout ça à 5+. Pas mal aussi. Oui. Elle est belle aussi. Ça fera 5 PV de plus. Donc au total, j'aurais perdu 10 PV, donc 5 berserkers. Ok. Ensuite, on a lui, tout simplement, qui va mettre ses 4 attaques plus une parce qu'il a chargé, 5 attaques sur eux. Et je rappelle, l'aptitude de Lee, je vais être en relance des 1 pour toucher. C'est parti, sur du 3. Joli. Une seule qui relance des 1. Et sur du 2. Ça va me faire 5 saves à 6. J'en perds 4 de plus, donc j'ai perdu 9 au total. On va les enlever. Ici, je vais faire la même chose, 5 attaques sur du 3+. Il y a relance des 1 de base. Et relance une par touche, enfin pour t'as compris. Et je vais te blesser à 2. Sans pas besoin de reroll, donc pareil, moins 3-3. 5 saves à 6. Joli. Oh, j'ai 3 morts. Dis donc. On va donc maintenant activer mes corps à corps. Je vais tout simplement commencer par celui-là qui est le plus simple, en faisant mes pilings le plus possible vers la figurine de Julien. J'ai pas intérêt à garder mon objectif, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurai très certainement mes 15 points de primaire. Donc je vais pas trop m'embêter là-dessus. Allez, c'est parti, on va commencer par le seigneur sur Juggernaut. Il a 8 attaques, puisqu'on se rappelle qu'il a une relique. Il touche sur du 2. En revanche, les 6 sont touches fatales et touches soutenues. C'est ce qu'on s'était dit, donc j'aurai une en plus. Et par contre, là, cette fois-ci, je n'ai pas chargé, je ne suis que force 6. Sur du 5. Sur du 5. Écoute, ça t'en fera 3 au total à 4+. C'est parti, 3 sauvegardes à 4. 421 les gars. Il est dégâts 3, je passe dégâts 2, ça veut dire que je vais perdre 4 PV, il me reste 10. On passe maintenant à la monture qui touche sur du 4. Non, qui touche sur du 3, pardon. Donc j'ai fait 3 touches, qui est force 6. Endurance 9 sur du 5. 2. PA Moins 1. sur du 4. 1 PV. 1 PV, il est à 9. On passe maintenant au moufle. On se rappelle que j'ai pas chargé, donc je touche toujours sur du 3. Ça manque. Ça manque aussi. Les 6 touchent. Et fatal est soutenu, donc tu vas rajouter 2. Tout ça, c'est force 8 sur de l'endurance 9. Donc ce sera toujours sur du 5+. Écoute, je t'en propose 3 de plus. Ça te fera 5 saves au total. 5 save, PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh non. 4 PV. Et bien ça fait 4 PV, écoute, il lui en avait 9, il lui en reste 5. 5, donc du coup. Et donc on active maintenant les petits berserkers qui ont leur hache tronçonneuse. Ils touchent aussi sur du 3. Les 6, alors oula. Eux, Ça c'est pas beau. ils ont pas envie. Mais t'en rajoutes 2. Je m'en rajoute 2 et 2 blesses auto. Parce que touche fatale. Et tout ça, c'est force 4. Endurance 9, donc ce sera sur du 6. Oh joli. Bah écoute, on aura 4 au total. PA-1, Toujours. 4 sauvegardes à 4. Et ben écoute, 2 PV, il lui reste 3. Juste ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, Julien pouvait activer encore ce corps à corps là. Donc on s'est permis de commencer par là, mais naturellement, c'est lui qui frappe en premier. Et donc je vais commencer par ma moufle, qui est sur les verseurs. Il n'y en a qu'un seul. Il touche sur du 3. Et force 8. Oh, c'est un petit humain, force 4. Endurance 4, donc sur du 2. Sur du 2. Bah écoute, je fais qu'une seule. Vas-y. Invulnérable à 4 grâce à réflexe éclair. Je sais pas si tu te rappelles de Ouais, celui-là. bien sûr. Ben, il chichi mon gars.
Est-ce qu'il bouge comme moi? Je crois que ouais. Merde, ça y est, là on le perd. Là, Je crois qu'il prend de la drogue. écoute, bah bravo. Donc là, je fais juste mon petit pile-in, Oui, mes oui. 3, hop, hop, hop. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 gars. J'active maintenant mes petits berserk de base qui vont frapper sur du 3. Écoute, je veux pas vraiment faire de 6. Hein. Je crois que j'ai pas envie. On se rappelle, j'en mets une de côté puisque j'aurai la touche soutenue et la touche fatale. Et je suis force 4 Endurance 4 sur du 4. sur du 4. Oh, c'est plutôt moche, hein, mon petit Juju, ça te fera 5 save. C'est parti. En vulnérable à 4, 2. Chaque réflexe éclair. Oh bah c'est beau. Non, c'est même pas stat. Ça veut dire qu'en vrai, il est même pas si réflexe que ça, le gars. Bah si, parce qu'il a quand même fait le réflexe éclair sur la grosse moufle. Et c'est ce qu'il C'est fallait. vrai. Tu vois, donc, Il lui reste un PV en plus. ok. Bah parfait. Enfin pour toi, hein, pas pour moi. Moi je suis pas Il content. va taper un tour de plus. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct, c'est pas bien ce que tu pas fais. correct, C'est pas bien Julien. ce que tu fais, Julien, c'est pas bien. Et puis on va activer tout ce pack là. J'ai en fait aucun moyen de clean soit les Terminators parce que je suis que dommage malheureusement 2 ou quoi que ce soit. Donc je vais continuer à faire mon attrition sur le gros. Ouais. Je le tuerai pas, mais bon, je vais lui faire dommage. On commence par le Seigneur qui a ses 7 attaques. Donc ça c'est cool, ça fera une blesse en plus qu'on met de côté et une touche soutenue. Et donc force 6, Endurance 11 sur du 5. toujours sur du 5. Écoute, ça te fera 4 saves. APA-1 seulement. 4 sauvegardes à 4. Eh bien Oui, écoute, je- joli. 2 PV. 2 PV. On active la monture qui touche sur du 3. Seulement 2 touches. Sur du pareil force 6 sur du 5. Rien du tout. On active maintenant les copains avec les moufles. Ils touchent à 3. Tout ça, c'est manqué. Il y a une touche fatale et ça blesse sur du 5 toujours. Écoute, c'est très laid. Ça fera une save à 5+. Sur du 5, dégâts. 2. Non, 2 PV. Il lui reste 9. C'est parti, mes petites attaques de pied. J'ai le droit à une reroll. Oh là 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 là. Blesse à 2. Ouais, vas-y. Oh là là là. Moins 1 sur du 4. Allez, sur du 4. Hein. Et 2 morts. 2 morts. Ça fait plaisir ça. Écoute, ça dépend pour qui. Hein. C'est parti les gars, fin de mon tour. Bah écoutez, c'est simple, je vais mettre 0. Puisqu'en fait, en gros, j'ai pas fait des railings ennemis et j'ai pas fait de récupération d'objectifs puisque mes charges ne me permettaient pas de le faire. Et je vous dis la vérité, je pensais pas clean les packs, hein, clairement, mais je pensais faire un petit peu plus mal. Là, j'ai fait ici, je vous rappelle, hein, on a un IK à 425 points qui fait un mort et qui en plus prend 3 mortels à la surchauffe. Ça en dit long, mais c'est pas grave. Écoutez, je vais donc enlever des railings ennemis. Ça veut surtout dire que je serai à 2 PC pendant son tour pour le faire transpirer un petit peu au niveau de l'interruption. Et on rappelle qu'à mon tour, j'avais mis uniquement 5 de primaire. J'étais donc à 8, je passe à 13. Début de mon tour 2, je vais marquer, ça c'est quand même cool, 15 points de primaire. Yes, 1, 2, 3. Exactement. Et au niveau des cartes, j'ai du Breaking Down. Bon, ça, normalement, je vais le faire ce tour-ci, enfin j'espère. Détruire les gros ou les monstres. enfin, les véhicules de Exactement. monstres. Et j'ai eu récupérer les objectifs de mon adversaire. Malheureusement, qu'il contrôle, il n'y en a qu'un seul, c'est celui là-bas. Donc ça, ce sera très certainement un CP. Fin de ma phase de mouvement. J'ai fait une advance à 4 qui m'a permis de mettre un petit doigt de pied dessus. Il y a une advance qui est importante. On a mesuré, je suis à 17 de l'Eversor pour pouvoir mettre ma figurine ici en déclarant en charge les deux. Je bouge de 8, donc ce serait une charge à 9 potentiellement. Donc je vais claquer le seul CP que j'ai eu pour faire une advance et charge. Et donc là, c'est mon jet d'advance. Oh, elle est belle. Ah, elle est belle. Et j'aurais encore tout passé. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça fait 14. Donc on sait que ce sera une charge à 3. Début de la phase de tir, on va activer tout simplement le premier Force Fiend qui va tirer sur le PPR qui est là-bas. Ça fait 3d3 tir plus 3. Ça fera 6 et 3, 9. C'est parti, c'est sur du 4, relançable, puisque t'es à courte portée. Sur du 4. Puis il s'en bat les couilles de toute façon. Ok. Oh là là. Force 10 Tu tires sur qui? sur lui. Là. Ah, ok, bah endurance 9 sur du 3+. Oh, c'est nul. 3 save, vas-y. C'est parti, j'ai 3 sauvegardes à faire. Plusieurs choses à dire. Là, Mister M a annoncé qu'il tirait sur lui, et c'est juste pour vous le montrer, comme la figurine est en partie cachée par un bout de la figurine de celle-ci, je vais pouvoir utiliser la règle du Knight Defender, donc d'avoir une invulnérable à 4, même sur lui. Mais en réalité, après vérification, la cible éligible la plus proche, c'était lui. Donc j'ai 3 sauvegardes à faire sur lui. Vas-y. Sur du 5 là pour le coup. Oui. Eh bien Bravo. écoute, ça va me faire 2 dégâts. Il m'en reste 1. Donc c'est parti, j'active ce véhicule là-dessus. C'est parti, 3d3, ça fera 5 tirs, plus 3, ça fera 8 tirs. Qui Yes. feront sur du 4, je ne pourrai pas reroll puisque la cible éligible la plus proche est celle-là. Bah écoute, comme tu dirais, je m'en fous.
Ça déconne. C'est systématiquement la pièce de ton côté, quoi. Enfin, là, tout à l'heure, t'en battais les couilles, t'as des chattes. Là, c'est important. Tu surchattes, t'as pas d'arriroll. Ouais, mais tu auras la 4 plus invulnérable, t'inquiète pas. Là. J'ai 6 touches. Force 10, endurance 9 sur du 3. Sur du 3, ça fera 5 saves. 5 sauvegardes invulnérables à 4, puisque je suis caché. C'est parti. Eh bien, écoute, ça me fait tout pile 6 PV, ça aurait pas pu tomber de ce côté-là, tu vois. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, connard. C'est Bah vrai, oui. c'est vrai. Je confirme. Là, le problème, les gars, c'est que ça paraît tout bête. J'ai 2 PC, je pourrais décider de le garder en vie ici pour tenter un 4+. Le problème, c'est que je tombe à 1 PC, je peux plus interrompre. Alors qu'en fait, là, il va me rentrer dans le fion. Donc, et que j'aurais tout intérêt à interrompre par là pour pouvoir en fait m'activer indirectement 2 fois de suite. Alors c'est un peu difficile dit comme ça, mais comme on sera en alterné et qu'il va charger, je vais pouvoir interrompre, il va taper, je vais retaper. Mais là, malheureusement, bah écoutez, non, celui-là est gratuitement détruit. Il explose pas. Poup. On continue sur la phase de tir. Les 3 petits personnages qui sont là vont tirer au pistolet bolter dans les verseurs. Ils touchent sur du 4, parce que c'est malheureusement c'est des berserkers, et ils blessent à 4. Rien. Oh, dommage. Ouais, j'aurais pu te montrer un réflexe éclair. C'est vrai, c'est dommage. Je vais faire les tirs de pistolet plasma de l'unité qui est là-bas, puisqu'il reste plus qu'un seul PV, on sait Yes, jamais. c'est sur du 4 pour le dé noir et sur du 2 pour le dé rose ou sur du 3 pour le dé rose pour le Sur du personnage. 3 pour Ok. le personnage. C'est un lord. Eh ben, Attends, alors. c'est pas n'importe qui. D'ailleurs. Bon voilà, très bien. Et sur du 5 parce que force 7. Exactement, exactement. Il y en a un. PA-2. PA-2. Invulnérable à 5. Et non, est-ce qu'il explose? Et non, au revoir. Poup. Les gars, c'est pas du sel, c'est juste expliqué. Il faut savoir que là, il me sèche comme avec des pistolets plasma. Je vous rappelle que c'est le pack où normalement je tapais avant lui. Donc c'est comme à chaque fois la pièce qui tombe de ce côté-là qui fait que malheureusement je m'effrite et que là, je vais me faire tabler T4. Le tir de pistolet plasma du Lord sur le véhicule, c'est parti sur du 3, ça touche. Sur du 5+, ça ne fait rien du tout. Et charge sur les verseurs. Hop là, 6. J'active maintenant le maître des exécutions. Quoi? Il a pour trancher des têtes, il a 5 attaques de base, plus une en charge, ça fait 6 attaques sur du dos. Écoute, je peux relancer les touches et les blessures. Parce que je suis un personnage. C'est tout un personnage. Et on va grider. Je crois que à cette heure-ci, Ouais. c'est l'heure de la Pourquoi? Pour le plaisir. Ok, vas-y, bah fais-toi plaisir. Le alors. plaisir du grid. Pardon. J'avais pas besoin en fait. C'est pas grave, ça me fait plaisir. Ok, Ça me fait ok, plaisir. ok, ok. Ensuite, je suis force 9. Bah, c'est bien, je suis en endurance 4, ça me fait Et plaisir. bah, ce sera sur du 2. 2. Déjà, c'était Devastating Wound. Et bah voilà, je suis mort. Et voilà. Par contre, vu que je t'ai tué, je gagne un CP. Et bah bravo. Est-ce que j'explose? Non. Et non, j'explose pas parce que sinon c'est des 3 mortels. Poup. Et je vais claquer mes 2 PC pour pouvoir interrompre avec mes Allez, GK. vas-y. On est parti les gars, j'active mes Terminators, je vais tout mettre. Je vais tout mettre dans le pack de Karn, tout simplement pour éviter qu'il me fasse trop de dégâts. Ici j'ai 20 attaques, c'est parti sur du 3+. Force 6, endurance 4 sur du 3. Oh, c'est beau. Ça c'est beau. C'est parti, c'est sur du 5+, Eh ben écoute, ça va en faire 7 morts. 2, 4, 6, 7 morts en effet. J'active désormais Karn, c'est parti, il a ses 9 attaques qui touchent sur du 2. Il reroll les as. Elle est pas contente. Parce que ça c'est touche soutenue et touche fatale. Donc on va se rajouter 3D. Force 9, Endurance 5, c'est sur du 3. c'est sur du 3. Et je peux relancer les as. Ça te fera tout ça à 4+. Ok, PA-2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et c'est dégâts flat 3, donc à chaque fois que je rate, c'est un mort. Exactement. Bon bah le pack. Hein. Franchement, il y a un 4+. Et il y en a 2. 3. Il y en a 3. Il est cassé le 3e en plus. Relance-le. sans D'ailleurs, tu sais déconner. quoi? Relance-le. Ah bon, ça va. C'est Karn. Attends. Puis je m'en bats les couilles que ce soit calme, t'as vu ces jets? Mais c'est Karn, c'est comme ça. Non mec, attends, C'est mais non. fluff, c'est fluff. Non, c'est pas C'est fluff. totalement fluff. Ils se retournent, ils ont tué tous mes copains. Il sait pas lire, il sait pas écrire, c'est parce que c'est une touche soutenue, Carab. Mais par contre, il sait ce que c'est une hache. Ouais, c'est vrai, il sait pas lire, il sait pas écrire, ça c'est vrai. Ici, je vais pouvoir taper avec 4 attaques, puisque j'ai chargé. Enfin, je n'ai pas chargé, excuse-moi, donc 4 attaques sur du 3. J'ai le droit à une reroll touche. Et je vais te blesser à 2. Et j'ai le droit à une reroll bless. Et ça t'en fait 4, s'il te plaît. 4 saves à 6, allez c'est parti. Bon, il y en a quand même un. Ça fait 3 morts. Ouais. Poup, poup, poup. J'active maintenant ce pack ici. Je vais commencer par les moufles, ça fera les 6 attaques puisque je n'ai pas chargé, ça sera sur du 3. Cassé. Joli. Écoute, Touche donc du fatal. Hop. C'est Force. remise, quoi. Putain, mais c'est permanent, quoi. Et ça va continuer sur du 5. Et là que des 5.
Écoute, 3, ça fera quand même 4 saves. Mais non, mais c'est pas. Écoute, 4 saves à je vais 5. rien dire. Je vais rien dire parce que vous allez Ça fait encore vous moquer de moi parce Ça que fait je 4 sais, saves à je 5. scelle pas, c'est normal. Cette attaque, j'ai 5 sauvegardes, ça peut me tuer. Je comprends pas, je l'ai pas vu venir, mais c'est normal, c'est comme ça. Et c'est PA-2. Ouais, sur du 5. Sur du 5. Eh bien écoute, je vais en sauver 2, ça va me faire 6 PV. Il m'en reste 3. Eh bien écoute, si tu m'obliges Utiliser la monture, alors à là. activer mon seigneur sur Juggernaut, il a ses 7 attaques de corps à corps, donc il touche sur du 2. Alors, tu vois, ses copains étaient chauds, lui il est beaucoup moins chaud. Force 6, Sur du 5. il sera toujours sur du 5. Il en fait quand même 4. C'est pas bon, je craque là. Écoute, je comprends pas pourquoi ça t'énerve. Où est le problème? PA-2. PA-1 seulement. Ah, PA-1 dégâts 3 par contre. Hein. Non, 2. Non, 2. À 4 plus. Sauvegarde à 4. Allez, moi Juju. 2 PV. Ouais, il reste 1. 4 plus. 4 plus. 4 plus. Allez. La dernière me fait pas ça, putain les gars, c'est indiqué à 400 points, c'est sur ce genre de choses qu'en fait, en gros, à chaque fois, ça tombe de son côté. Si je suis un 4+, ça me met bien. Bah, allez, vas-y. Yes, vas-y, on est content, je te nique. Mais non, je te nique, rigole pas, je te nique. Tu sais pourquoi je suis content? Parce que ma monture peut taper maintenant. Pas le poney. Attention, c'est pas un poney, hein, c'est un Juggernaut Un et poney de merde, c'est un herbivore. Il a 4 attaques, il touche sur du 3. Oh yes. Putain. Putain, il en faut qu'une immeuble à fils. Force combien le poney? 6. Putain, sur du 5. Je le tue pas, je suis dégoûté, il te reste 1 PV. Comme quoi, tu vois, tu te plains, alors que voilà. Ouais, je me plains. C'est parti, ici je vais pouvoir taper, je touche à 4 moins un 5. J'en ai une, j'ai une reroll. Ouais. Cassée, excuse-moi. Non, mais j'ai une reroll. C'est bon. Le rêve est toujours Et possible. grave, sur du 2. C'est bon. PA moins 1, ta sauvegarde à 3 passe à 4. Et tu n'as plus de PC de reroll, mon jus. Si, j'en ai un. Oh là là, fais-le une par une. Allez, la première, à 4 plus. Non, mais en fait, il y a zéro fun, il chatte. Ah, il est ok. En fait, t'as pas de suspense dans ta vie avec la chatte. J'en ai moins, mais ça m'arrange. Fin de mon tour 2, je vais faire Bringing Down, donc je vais tuer au moins un véhicule pour 4 points de victoire, et Storm of Style objectif, je vais le défausser. C'est parti les amis, début de mon tour 3. Au niveau déjà des prières, qu'est-ce que t'as eu? J'ai fait un jet absolument minable, et donc je vais avoir la capacité de frapper en mourant, et de relancer mes charges. Sur du 4+. Ensuite, moi de mon côté, je suis distancé de plus de 6 points, donc je vais avoir une carte Challenger qui va être soit je détruis des figurines dans 2 unités pour 3 points de victoire, soit à la phase de tir, je peux bouger de D6 en plus et quand même charger. Ensuite, j'avais toujours dans ma main le fait de récupérer un objectif hostile, facile, et par contre j'ai eu Assassinat, ce qui est plutôt pas mal, là je vais pouvoir faire normalement un beau tour. Et au niveau des objectifs primaires, pour l'instant je vais en contrôler qu'un, je vais donc marquer 5 points. Bon, allez, parti les amis, fin de la phase de mouvement, on a lui qui a fait son test d'ébranlement, on va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. On va commencer par activer ce gaz. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mes 3 tirs dégâts flat 4 sur lui. Ensuite, je vais mettre mes 2d6 tirs blast dans E. Et je vais mettre lance-flamme et blablabla sur E. Okay. On est parti ici pour 3 tirs sur lui. C'est sur du 4. Ouf. C'est quoi, je te propose qu'on l'enlève. 2d3. Voilà. Ça fait 2 et 2, merci. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on fait des 6 et des 5? Ah ouais, non mais c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu, c'est beaucoup plus simple. Et ça blesse à 2. Oh là 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 là, PA combien? PA-2, 4. Sur du 5. Ah, presque. Et t'es beau en plus. Hein. Poup. Assassinat. Tiens, 5 points de victoire. Ensuite, on va faire D6 plus 3 plus 1 puisque blast sur eux. D6 plus 4. Je vais décider de la relancer. Ok. Ah non, sans déconner. Est-ce que tu surchauffes? Oui. Mais non. Ça peut pas arriver. En fait, au bout d'un moment, tu fais pas que des 1. C'est vrai, c'est vrai. Je vais toucher à 4. Je suis blessé à 2. Ça en fait 2, s'il te plaît. Un PA combien? Et j'ai une reroll, est-ce que de Non mais touche. celui-là était On bon. peut aller même pas aller, vas-y. Donc c'est -2, donc c'est sur du 5. Un mort. C'est pas possible, sans déconner, j'en peux plus. Je lag des PC, surchauffe. Ça T'as va. pas fait ton dé anus, hein? Est-ce que tu veux Surge?
Bien sûr que je veux ça. Bah oui, bien sûr que tu peux surge. Ici, lance-flamme, c'est sur du 3+, puisque force 6, endurance 4. J'ai une reroll de blé, rien du Ça tout. fera un Mais 3 écoute, ça save. t'en fait 3 saves, PA -1, je touche à 4+, super. 3 save à 4, c'est ça sur ce pack-là? Ouais, Écoute, ça me fait un PV. PV. Ok. Ensuite, 2 tirs de mitraillette. J'ai toujours pas claqué ma reroll. Si. Ensuite, on va passer ici, c'est 3 tirs déjà sur du 4. Une reroll. Oui, c'est ça. Des 3, ça fait 6 en plus. Enfin, ça fait 3 touches et 3 soutenus qui vont blesser à 2. 6 save à 5. 3 morts. Non, mais ça, ça continue, quoi. Ensuite, le lance-flamme. 5. Qui vont blesser à 3. -1, 1. 4 save à 4 plus. Rien. Non. Un Un PV. Mais 2 tirs de mitraillette. Reroll. Rien. Ensuite, ici, on va faire un tir de fuseur sur du 4. Non. 2 tirs de lance thermale sur du 3. Une reroll. Non, sur le 4. 4. Bon, bah, rien du tout. Super. À toi. J'active Karn avec ses 8 attaques d'amour. Tu tires sur qui? Tu tapes sur qui? Mais sur le gros. Bah De toute façon, oui. j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas le choix, Allez, je vas-y. suis seul. T'es plus en touche fatale et touche tenue, par Non, contre. exactement. Je touche sur du 2. Et je vais reroll les as. Alors c'est là où il fait des 6 la carte. Et maintenant je suis force 7 parce que j'ai pas chargé, ce sera sur du 5. Bah écoute, est-ce que tu crois... Mais tu te rends compte que tu blesses mieux qu'un 3+. J'ai une stat effectivement de 3+. Mais depuis le début de la game, ça on fait 5, PA -2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Bah, moi pas un 5, donc comme quoi. Écoute, ça te fait que 15 dommages. Oui, bah écoute, on est content. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Poup. Ici, je vais faire 4 attaques. J'ai une reroll. Et je vais Sur te deux. blesser à 2. -3, 3. Moins 3, donc bah 6, c'est parti. Ok. J'active donc mes petits copains qui sont là-bas. Je vais faire les attaques de moufle qui touchent à 3, il n'y en a que 6. Il n'y a que 2 touches. Et qui blessent à 5. Ça fera une save, puis à -2. Ça tank. Ok, on va activer maintenant les 2 berserkers qui restent. Ils attaquent à... Bah, dommage, hein, que j'ai pas de... dommage que j'ai pas de prière. Ils touchent à 3, ils blessent à 6. J'en fais 2 à 4. Ça Ça tank. tank. Et enfin, le personnage, il a 8 attaques. Il touche à 2. Il fait 2-1 malheureusement. Et il blessera à 5 parce qu'il sera force 7. Écoute, il en fait 3. Puis à -1. 3 sauvegardes à 3 qui passent à 4 pour 3 dégâts. Allez, va te faire enculer. Non, sans déconner. C'est pas possible. Sans déconner. Il peut pas se passer ce qui se passe. Dégâts 1, -1 dégâts. Je fais des 3+, on s'en balait. Non, bah écoute, ça fait 9 PV là. Ça fait 9 têtes. Ok, j'en avais 16, il me reste 17. Et t'as le petit poney qui arrive. Petit poney qui touche à 3. Qui blesse à 5. Non. À toi. À moi de taper, ici 4 attaques sur du 4. Une relance de touche. Et qui va blesser à 2. Une relance de blé. 2. 2 save à 4 plus. 2 morts. Et ça fait 2 morts, dont un qui était à 1 PV, vas-y, tu choisis. Ah, c'est Poup. Et poup. Et poup. Fin de mon tour, je rappelle que j'avais mis que 5 points de primaire. Par contre, j'ai réussi mon assassinat pour 5 points de victoire et ma carte Challenger puisque j'ai détruit des figurines de 2 unités. Donc, je fais faire un tour à 3 en plus, soit un tour à 8 de secondaire et 5 de primaire. Début de mon tour 3, je mets 10 de primaire. Au niveau de mes cartes, je vais établir la confluence qui nous demande de faire une action soit au centre de la table pour 2 points de victoire, soit dans la zone de déploiement de Julien pour 4. Et j'ai également eu étendre la ligne de front. Ouais, élargir la ligne de front qui te demande d'avoir l'objectif chez toi que tu as déjà et un objectif no man's land que tu as déjà, ça sera 5 points. Exactement, donc je pense que de toute façon je vais le faire en low cost, je vais faire, c'est fait, eux vont certainement faire l'action tout simplement en low cost, et puis là je vais venir charger ici, je vais prendre le point avec lui ici, lui va toujours s'approcher pour essayer de tirer dessus, Bien eux sûr. ils vont certainement rester loqués, et puis on va voir ce qui se passe. Yes, tu passes à 2 PC, je passe à 1. Début de la phase de tir, je vais tirer avec mon Forge Fiend sur son gros papa qui est porteur de relique, j'aurai que 3 des 6 tirs. 3d3. 3 Ça des fait 3. 2, 4 et 1, 5. Merci Juju. Ça fait 5 tirs, je touche à 4, à 5 parce que tu es engagé au corps à corps, je n'ai pas de reroll puisque tu n'es pas la cible éligible la plus proche. Écoute, ça fait absolument rien. Même si on les additionne. C'est un gros prout. On va faire pareil avec celui-là, toujours sur le même. Là par contre c'est 3d3 plus 3. Donc là ça fera 3, 5, 7 et 3, 10. C'est sur du 5 mais full relance des touches puisque je suis la cible éligible la plus proche. Exactement. Sur du... Écoute, hein.
Il y en a un pour le moment, on reroll. Bah écoute, il n'y en aura que 3. 4, non 3, pardon. 3 touches, force 10, endurance 11 sur du 5. Il n'y aura rien du tout. Plouc. Enfin, il y a 421, mais t'en bats les couilles, toi. C'est vrai. Moi, je me rattrape là-dessus. Hein. 421, c'est vrai que c'est... Bah écoute, ça fait quoi? Ça fait game. À ce jeu-là, ça ferait game rapidement pour soi. Là-bas, on va juste faire le tir de pistolet plasma sur le copain. Yes. On va pas le surchauffer. Il touche sur du 3, il blesse sur du 5. Hey. Moins 2 Ouais. sur du 5. Ça tank. Dis donc. Oh là là, ça s'est polarisé. Moi, C'était je suis sur polarisé. le 5, c'était sur du 4. T'as une cape vulnérable, non? Ah oui, en plus. Ouais. Là, on va faire pareil. Les tirs juste de mon personnage qui est là. Hop, qui tire, qui manque, parce que c'est sur du... Ah non, c'est encore accord. Pardon. Qui touche sur du 3, qui blesse sur du 5. Rien. Attends, le pistolet de carne qui touche à moins 1. 6, ça touche. Qui blesse à 5. Non. Et son copain qui blesse lui. Qui touche à 4. À Et 5. Non. Non plus, ok. Déclaration de charge. Oui, bah, il n'y en a qu'une, elle est là. C'est parti. 4. Enfin, paf. 9 attaques de carne qui touche sur du 2. Reroll des 1. Exactement. Et qui est force 9. Endurance 9 sur du 4. Qui sera sur du 4. Alors, c'est pas à chier, c'est juste stat, Julien. Je te le dis, non, c'est parce que je te vois venir. Ouais. Écoute, ça m'en fait 5. Je m'en fais comme 5. 5 PA moins 2 qui est PCPA moins 3 avec son PC, c'est sur du 6. C'est dégâts 3. Moins 1. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste 4 PV. J'active maintenant les moufles du copain. Ça touche à 3. Je reroll les As. Les 6 ne font rien parce que j'ai pas fait de prière. Force 10. Sur du 3. Je reroll les As. Putain, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, quoi. Il se calme Écoute, pas. En fait, tu te calmes non, 2 minutes, tu non. deviens normal et après, c'est. Ça t'en fait 7, PA-3. C'est parti. PA-2 qui passe PA-3, sauvegarde à 6. Dégâts 1. Bon, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Allez. Oup. À moi de taper ici. 4 attaques sur du. Bah, 4. Relance. Ok. Sur du 2. Relance. Ça fait 4. Ça tank. Un 6. Bon, j'active mon unité. Je passe directement au seigneur qui a donc la relique qui a 8 attaques. Qui touche sur du 2. Ça manque. Force 6 sur du 5. Sur du 5. Écoute, rien du tout. C'est binaire. Rien du tout. Ensuite, la monture qui touche sur du 3 et qui blesse aussi sur du 5. Rien du tout. Et enfin, les moufles qui touchent sur du 3 et qui blessent sur du 5. Ah, quand même 2. PA-2, sauvegarde à 5. 2 PV. 2 PV. Ça sonne la fin de mon tour 3. Et je vais donc étendre la ligne de front pour 4 points de victoire. Et je vais aussi marquer établir la confluence pour 2 points de victoire. Et à la fin du tour de Mister M, je vais défausser, récupérer un objectif perdu. C'est parti, début du round 4. Qu'est-ce que tu as eu comme prière? J'ai fait un très beau jet, donc là j'ai tout ce que je veux. Je vais prendre tout simplement les touches fatales et les touches soutenues. Ok, moi de mon côté, au niveau de mon tour, je vais avoir marqué pour mourir. Tu dois choisir 3 unités. Je vais prendre les 2 Forge-Fienne et le pack de 10. Ok, et ensuite je vais avoir détruire les hordes, donc les packs de au moins 13 figurines, globalement celui avec lequel je suis en mêlée, et celui juste ici. Ensuite j'ai tiré une carte de Challenger, malheureusement c'est la plus pourrie, c'est celle qui me demande de marquer un point de victoire par objectif que je contrôle. Bah ça va être 0 potentiellement, surtout que là si je veux désengager, malheureusement, bah, je vais pas en contrôler. C'est pas grave, je vais jouer un petit peu l'attrition. Moi du côté de marquer pour mourir, ça va être eux que je vais choisir comme cible. Ok, de tout simplement pas passer à son activation à lui. Écoutez, je vais tout simplement mettre mes 3 tirs dans le Forge-Friend qui est là-bas, et tous mes tirs blast, je vais les mettre ici, et mes petits lance-flammes et ainsi de suite, je vais les mettre là-dedans. On est parti pour les 3 tirs là-bas, c'est sur du 4. J'ai une relance. Ouais. Je vais claquer un PC, je retombe à 1 pour pouvoir la relancer, parce qu'il me faut un 4+. Toujours pas, je rappelle que ça vaut D3 tirs. Le 6 me donne quand même D3 en plus, ça va me donner 3, je vais donc faire 4. Force 12, c'est sur du 3. Et j'ai une reroll. Voilà. T'es à combien? Moins de 4. Donc là on est d'accord, j'ai couvert. Oui. Donc ça fait moins 1. Donc ça fait tout ça à 4+. Je Ça prends fait 8 PV. 8 PV, il m'en reste 4. Ensuite, le D6 plus 3 ici. Ça fait 4 et 3, 7. C'est sur du 4. Et c'est sur du 2 parce que je surchauffe. J'ai une reroll de bless. Non. Les 2 premières sur du 5+, et la dernière sur du 5. Ok, les 2 meurent. Pouc, pouc. Il ne peut plus faire son mouvement de surge puisqu'il n'est plus l'idée. Ensuite, ici, je vais mettre mes 2 tirs de métallette.
touche. Mais sur du 3 pour blesser. Rien, on peut les additionner, non? C'est bon, ok. Lance-flamme. Sur du 3, 1, -1, 1. Voilà, tu peux taper. C'est parti, j'active mon seigneur. Il a toujours ses 8 attaques, parce qu'il a la relique. Il touche sur du 2. Bon, tout soutenu, tout fatal. Donc on essaie qu'on a une de côté. Et force 6, donc toujours sur du 5. Écoute, ça t'en fera 3 saves. 3 save P à -1, dégâts flat 3. C'est sur du 4, faut les tanker. J'en perds une, je perds 3 points de vie. Je suis à 12. La monture qui touche sur du 3. Qui blesse sur du 5. Une. C'est tanké. Ok. Et maintenant on passe aux moufles. Les moufles, ok. Donc une qui blesse auto. Et toujours sur du 5. Une save, P à -2 pour 2 dommages. Une save P à -2 sur du 5. Non, 2 dégâts. Je passe de 12 à 10 PV. À moi de taper ici, 4 attaques sur du 4. J'ai une reroll. Et je blesse à 2. Casser le 3. Ça en fait 2 -1. 2. 2 sur du 4+. Et ben mort. Pouc. Poup. Fin de mon tour, bon, bah, j'avais mis 0 points de primaire. Derrière, j'ai réussi néanmoins à détruire une horde, donc je vais marquer 5 points. Je vais défausser, marquer pour mourir, puisqu'en fait, en gros, ici, j'ai pété le pack, mais pas le personnage, et donc je pense que je ne l'ai pas. Et la carte de Challenger, bah, je vais l'avoir dans le cul, parce qu'elle ne me sert à rien. Début de mon tour 4, je vais marquer 15 de primaire. Et au niveau des cartes, j'ai eu Cleanse et donc engagement sur tous les fronts. Donc là, ça va être relativement simple. Malheureusement, je pense qu'engagement sur tous les fronts, je vais pas être capable de le réaliser ce tour-ci. Yes, clean, c'est le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Exactement. Allez hop. Fin de la phase de mouvement, ça a été relativement rapide. Lui, il a bougé, il va faire le Cleanse. Eux, ils sont restés sur l'objectif pour faire le Cleanse. Je vais juste les bouger pour que... Yes, lui, il va faire ce quart de table ici. Là-bas, il va faire ce quart de table ici. Lui, il va faire ce quart de table ici. Et là, ils vont faire ce quart de table ici. Exactement, on va faire la phase de tir. Lui, il va tirer sur le gros... Yes, 3 des 3 plus 3. Ça doit faire 1, 2 et 4 et 3, 7. 7 sur du 5, relancer 1, relance tout court puisque je suis encore engagé au corps à corps avec la règle au paradis des gros calibres. Une. Force 10, endurance 11, c'est sur du 5. Ah, 2. C'est invulnérable à 4. Et ben une, c'est 3 PV. 3 PV. Il m'en reste 7. Je vais tirer pareil avec le copain qui est ici. Yes. 3d3. Ça fait... 3, 4, 5, 6. Par contre, t'as pas les tirs rapides. C'est sur du 5, sans reroll. Écoute, c'est pas mal. 4 touches sur du 5. Rien du tout. Faisons ça. Faisons comme ça. Le tir de plasma du personnage. Il touche. Est-ce qu'il blesse? Il blesse. Invulnérable à 4. Ça tank. Ok. On passe au corps à corps. 4 attaques ici sur du 4. Une reroll. Voilà. Ma vie. C'est le mec qui rigole mais il pleure derrière. Ça t'imagines au premier degré? Extérieurement, il rit, intérieurement, et il est déprimé. Je dis, c'est quoi ce jeu de merde? J'active donc mon personnage comme d'habitude, les 8 attaques qui touchent sur du 2. Décidément, quand j'ai les prières, je fais pas de 6. Mais bon, c'est pas grave, je peux me plaindre. Et sur du 5 toujours, on se rappelle, j'en aurai 2. Vas-y. PA. PA moins 1. Sur du 4, c'est dégâts 3? Ouais. Bon bah 6 PEV. 6 PV. On est heureux, il lui reste un PEV. On va faire le poney. 2 touches. Sur du 5. Rien du tout. Est-ce que ce sera le nouveau Karn, le Berserker? Non, ce sera pas le nouveau Karn. Ça sonne donc la fin de mon tour 4. Je vais donc faire un cleanse à 5 points de victoire et un engagement sur tous les fronts à 4. C'est parti, début de mon tour 5. On continue, je vais mettre 0 de primaire. Mais en tout cas, toi tu as tiré quoi comme bénédiction de corne? Et donc j'ai la capacité d'avoir la relance de mes charges et aussi d'être touche fatale au corps à corps. Yes, du côté maintenant mes deux objectifs, je vais avoir interdire la zone, c'est-à-dire avoir une unité à 3 pouces du centre et pas d'unité ennemie, ça va être très compliqué. Et derrière, pas de prisonnier, par contre 2 points de victoire dès que je vais détruire une unité, c'est-à-dire que si je détruis les 2 qui sont encore avec moi, ça me fera 4 points. Je ne vais pas pouvoir de toute façon faire un Daniel, donc je vais tout simplement la défausser pour un PC, et j'ai à la place le fait d'avoir plus d'unités que toi dans le No Man's Land, ce qui va pas être possible tout simplement aussi. Et au niveau du Challenger, je vais pouvoir gagner 3 points de victoire si j'ai une unité à plus de 18 de toutes les unités ennemies, ça ne va pas être possible ici. Et le truc que je vais pouvoir faire par contre à la place, en termes de stratagème à 0 PC, c'est tous en avant, je vais pouvoir faire une consolidation ou une mise en avant de 6 pouces au corps à corps.
Et malheureusement, alors ça joue pas à grand chose, j'aurais pu faire entre guillemets de la magie. Là, le problème, c'est que je suis à 6,5 de cet objectif-là et à plus de 7 de celui-là. C'est parti, fin de la phase de mouvement, parce que globalement, j'ai qu'une seule figurine. Globalement, il y a 2 tours. Ce que j'aurais pu faire, c'est aller sur mon objectif pour farmer mes 5 points de primaire, mais je vous aurais proposé 0 jet de dés, puisque il me restait juste un gros ton sur un objectif pour 5 points. Et je vais donc tenter de mettre tous mes tirs dans E, sauf les tirs justement à déflagration, que je vais mettre dans lui là-bas, puisqu'il lui reste que 4 points de vie. Et il va sur chaud, bien sûr. On est parti pour les 3 tirs sur E. Il y a un 6 qui me donne des 3. J'ai une reroll en plus. Ça me fait donc 5 touches qui vont blesser à 2. Ok, je fais la première sur du 5+. Il meurt. Clic à 4. Hop là. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. À 4, parce qu'il y a quand même 4 plus vulnérables. Oh là là là. À 4, c'est parti. Et c'est là. Et ben ça fait 12 PV. Et c'est le décès. Poup. Poup, au revoir. Ensuite, là-bas, D6 plus 3 tirs de blast. C'est parti. Donc, les tirs de blast, c'est sur du 4 pour toucher. C'est parti. Force 9, endurance 11, 10. On s'en fout, c'est sur du 5. Et bien, écoute, ça va t'en faire au moins 2. Une relance de blé, par contre, là, que je n'ai pas utilisé. Café. Cassé. Ah, Oh là là. 3. Moins 3, 3, par contre. Et là, je pense que tu n'as... Ah, si, tu as le couvert. Bon, de toute façon, j'ai une invulnérable de 5. Oh, Donc je vais prendre ça change mon tout, tu invulnérable. choisis avant. Exactement. Avant de lancer les dés, tu le dis. Eh bien, c'est l'invulnérable de démon. Parce que je suis quand même capable de retourner ça contre toi. Allez, c'est parti. Non, Oh. non, c'est pas possible. Il lui reste un PV, je suis... Mais non, t'as combien de PV? Bah, c'est des gars flat 3. Ah bah oui, J'ai surchauve, est-ce que je me tue? j'aimerais bien. Qui est cassé, je crois, oui, il est cassé. Ouais, Il allez. est 100% cassé, moi je t'aurais fait un reroll. C'est parce que je crois que je suis un mauvais fou. C'est que t'aimes bien avoir des amis. Allez. Je suis pas envie, je te jure. Je te jure. J'aurais tellement aimé que tu meurs là-dessus. Et les amis, désolé pour cette prestation. Je vais juste réussir à détruire 2 unités avec pas de prisonniers. Je vais donc marquer uniquement 4 points. Et donc pour mon T5, je vais avoir une cycle tentante. Donc je viens de définir un objectif. Tu les as tous, on s'en fout. Ça sera Exactement. celui-là. Salut, rideau. Ok. Exactement. Et derrière les lignes ennemies. Tu l'as déjà aussi ici avec au moins une unité. Je pense que tu pourras pas mettre une unité entièrement dedans. On va donc théoriser. Globalement, tu vas remarquer 15 de primaire, ça ne te sert à rien parce qu'à 10, tu capais déjà à 50. Et ensuite, par contre, tu vas avoir une seule unité pour 3 points ici. Et par contre, tu vas réussir à choper cet objectif pour 5. Pour 8. Exactement. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours, enfin plus pour toi que pour moi, de game. Au niveau du score, globalement, tu as capé les primaires avec 50, tu as réussi à mettre 32 sur 40 au niveau de secondaire, tu finis donc à 82. Moi, de mon côté, je vais marquer seulement 15 points de primaire et derrière, j'ai marqué 20 de secondaire. Ça fait donc 82 à 35. Si on met le score sur 20, ça fait 19-1. Beaucoup de choses à dire. Alors déjà, clairement... Bah, comme d'habitude, en fait, en gros, sur des matchs IK ou RK, ça peut se jouer sur le fil au niveau d'un côté comme de l'autre. Pas sur le score, mais encore une fois, bah, ça s'est vu, hein, quand j'ai 3 saves à 4 à faire et que en fait, j'ai réussi aucune, bah, c'est 9 PV. Si c'était des gars 1, tu vois ce que je veux dire? Ça change beaucoup de choses. Je pense déjà que clairement, et je l'avais annoncé au début, il faut que je joue beaucoup plus préservateur par rapport au tour 1. Là, j'ai décidé de commit parce que en faisant les stats, normalement, la game est beaucoup plus intéressante. T'as surchaté, c'est pas un reproche de stratégie, c'est une réalité. Et donc, bah, ça a encore plus creuser l'écart. Ça m'embête un petit peu parce que ça met dans une position où d'un côté j'ai pas envie de montrer une game stérile où je joue défensif et je t'envoie un mec à chaque fois, un dégât -1 et j'attends juste que tu mettes des ressources sur les primaires et derrière je vais enfoncer parce que c'est juste pas fun à regarder. Le problème c'est que là j'ai l'air d'un gros con parce qu'en fait en gros je perds mes ressources super vite et derrière je n'ai même plus de bons choix puisque je suis même pas capable de faire des secondaires et finalement même la faille des IK de se dire que je ne peux pas désengager et tirer ou charger sauf avec les petits, comme les petits sont morts il m'en reste un qui est engagé très tôt et finalement même dans les primaires je m'en mêle tout seul et là pour le coup ça me fait très mal jouer. Donc beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faut aussi noter que le Codex IK au moment où il sort, il est déjà nerfé par rapport au coup en point. Ouais. Là où le World Eater, clairement il va se faire taper sur les doigts à la data slate de septembre. Donc globalement il y a beaucoup de petites choses. Après encore une fois, toi tu as décidé de commit. On le sait, hein, quand le craquage est dans un sens ou dans l'autre, ça favorise tes choix. En fait, il y a pas mal de choses, je pense, aussi à dire. Tu as bien résumé cette game-là. Nouveau codex, on découvre les choses. Tu as quand même le moins un dommage. Est-ce que ça a beaucoup tanké face au World Eater? Moi, je pensais que oui. Quand on s'est déployé, je dis, la game, ça va pas forcément être évident. Après, il y a des craquages positifs de mon côté qui ont vraiment aidé. Ce qui est vrai. Surtout, tu sais, l'Advance Assist que tu fais. Bien sûr, en fait, ça a été systématique. Oui, j'ai en tout cas sur les jets importants.
ils ont toujours été de mon côté et souvent très forts. Donc ça, c'est totalement vrai. Je pense que sur le match-up, effectivement, aussi, malgré tout, cette fameuse marée de berserker reste quand même compliquée à gérer pour toi, même si je finis en lambeau à la fin. J'ai quand même plus beaucoup de figurines. Mais c'est pour ça que je suis très déçu de ce qu'on a montré, enfin pas de ce que tu as montré, de ce qu'on a montré dans le sens où, avec des stats normales, même le commit tour 1 promettait une game super intéressante. Et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu finalement d'avoir été très défensif et la game était pliée T2. Hein. Bah, effectivement, je pense que si tu n'étais pas allé au centre au début avec ton Arminger et pour du coup protéger ton gros papa avec Arminger du milieu, mettre le deuxième pour revenir, qui a fait que tu as concentré beaucoup de ressources T1 au centre de la table, qui m'a permis moi au bout d'un moment de te charger, de te lock, de t'empêcher de déloquer, enfin bref, la game comme elle s'est produite, ça a effectivement accéléré ce truc-là. Oui. En fait, si tu veux, c'est deux activations. Enfin, Karn, à chaque fois, il t'a même pas activé le reste du pack. Enfin, faut noter que je claque 2 PC pour avec 5 Terminators séchés des Berserkers. Karn, lui tout seul, s'active et me prend mes 5 Terminators. Il n'y a même pas une jet D pour le reste de l'unité. Et ça a été la même chose dès le tour 1 où je suis en dégâts -1 et les dégâts flat 2. Je réussis toutes les saves dégâts 1 et en fait je rate toutes les saves qui sont dégâts 3, -1, 2. Et lui tout seul, pareil, il me fait 8 ou 9 PEV. Ça n'a été que comme ça en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois que je dis c'est sur le fil, en réalité non quand on regarde le score global. Mais en fait, comme on joue peu de figurines, bah, il suffit qu'à chaque fois il reste 2-3 PV ou que ça soit une stat normale ou à peine au-dessus. Et en fait, c'est toi qui peux te retrouver dans la panade parce qu'on a vu que tu t'essouffles aussi vite sur l'attrition. Bah, oui, puis après on a vu que je faisais moins mal, que je te frappais moins fort. Mine de rien, les nouveaux qu'on vient de découvrir. Ils sont bien. Faut Déjà, savoir mieux les jouer que moi, mais ils sont très bons. Moi, je trouve pas que. Tu vois, je te trouve très dur avec toi-même sur le truc de j'ai mal joué, ainsi de suite. Tu prends une armée, moins un dommage, on fait des stats un peu comme ça hors caméra, et on se dit que ça peut passer. Effectivement, là, ça a joué en ma faveur, mais dans d'autres games, tu aurais fait la même chose. Et ça se trouve, ça aurait tombé de l'autre côté et ça aurait été autre chose. Je le dis vraiment de façon bien, mais tu surchattes pas. Faut se Eh rendre oui, compte mais de les gars, il n'y a pas du tout ça à ce moment-là. On est entre potes et la Ouais. game est terminée, donc les enjeux sont finis. De toute façon, gagner ou perdre sur YouTube, on s'en bat vraiment les couilles. C'est juste que tu surchattes beaucoup. Enfin, les stats que tu as fait sur du 5 pour blesser, 6 Ah, pour je blesser. sais, je sais. Enfin, tu blesses mieux qu'une 3+. Il y a un moment, ouais. C'est pas un moment, je crois que c'était sur quasiment 2 tiers des combats structurants, quoi. Ah, je c'est sais, violent. je sais. Hein. Mais c'est pour ça que je te trouve dur envers Non, toi. parce que si tu veux, ce genre de choses met toujours en exergue les petits défauts, ou en tout cas, voilà, si on en joue en surcompétitif, on va faire que des actions qui passent à 80% reroll, et on verra moins ce genre de choses. Objectivement, moi je te dis mon point de vue. Alors effectivement, il y avait ce côté rouleau compresseur inarrêtable qui était pas fan de ton côté. Moi de mon côté, comme ce que j'ai vu comme cette nouvelle armée IK qui a quand même vachement changé. Les moins un dommage qu'on retrouve, je les trouve quand même très forts, sont au tir et au corps à corps. La reroll des As plus la reroll gratuite native de ton détachement faisait que quand même tu avais une stabilité sur tes Armingers qui était incroyable, et même sur tes tirs, dès que tu commences à faire des 4, des 6, tu proquais des 6. Dès le début, quand tu m'as tiré de ces 1 dessus, je me suis dit, moi aussi, j'ai eu ça peur. tire fort, Ouais. ça tire fort. Après, heureusement, j'ai placé une charge à 7, après il y a des faits de jeu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, sur une première game sur cette armée-là, c'est très prometteur, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Les Un game Terminators. design extraordinaire. Exactement. Et puis après, je trouve que tu vois, typiquement, ton point, je sais pas combien ça vaut là, les 5. 190 points, je crois. C'est quand même relativement cher contre moi parce que tu vas pas avoir un impact de fou. Au corps à corps, moi j'ai moins un dommage potentiellement. On a vu, je le claque au bout d'un moment, donc tu me tues quand même pas mal de choses, mais tu vas me tuer ma piétaille un peu inutile. Et donc finalement, ces points-là sont un Globalement, peu perdus. si on a vu des packs de 20 berserkers au championnat du monde, c'est tout simplement qu'en réalité, vous avez l'équivalent de 15 figurines tampons avant de réellement rentrer dans les 4 gantelets qui font une partie de l'attrition. Le reste est très fort, mais là, ça s'est vu. Bien sûr, exactement. Donc c'est vrai que du coup, tu avais quand même quelques ressources un peu inutiles. L'Eversor, il a quand même été bon. Voilà, moi je trouve que c'est une première game où on découvre. Effectivement, là où je te rejoins, c'est que ça a plié le game, le fait que je réussisse aussi T1, toutes mes charges, parce que ça on le dit pas, mais j'avais des charges à 7 que je réussis native directement avec mon Forgefiend, mon Lorfiend. Je crois que j'avais une charge à 6 par là-bas, une autre à 5. Enfin, je les ai quand même toutes passées sans devoir reroll. Du coup, j'étais quand même bien parce que j'avais pris toute la map. Toi, tu te retrouvais dans une situation où tu étais acculé. Ah, Il 100%. fallait- voilà, donc je te rejoins. Des faits de jeu qui sont en ma faveur. Maintenant, c'est la première game. Je pense que sur tes autres games, tu vas aussi réfléchir à comment tu vas optimiser tes listes. En et ça fait, sera certainement c'est différent. rigolo. Si on regarde un petit peu ce qu'on pourrait faire avec ce genre de détachement, parce que là, c'est la première et dernière fois pour le lancement du codex, que vous voyez ce détachement avec les aptitudes de lige. Très très bon, hein, 3 liges sur 1, on peut faire des trucs. Ça me permet aussi d'aller, si jamais vous voulez jouer sans les années de l'Imperium, ce qui se passe, c'est que là, je garde les 6 armigères, je rajoute 3 Elverine, Ouais. et en gros, quand je buff 3 Elverine, il faut imaginer que comme c'est une aptitude de lige, j'ai 3 Warglaive en moins 1 dégât qui vont au charbon, Ouais. j'en ai 3 autres qui sont prêts pour le tour 2 pour faire la même chose, et en backline, j'ai 3 Elverine qui sont en 8 tirs 3+, relance des 1, puisque c'est lui qui a la relique et Ah qui oui. le donne aux copains. Et c'est comme ça que tu es censé jouer. Ah, c'est C'est pas 2 mal. vagues de 3 en moins 1 dégât, qui normalement tankent 2 tours. Comme tu as 2 vagues, bah, en réalité tu tankes 4 tours, normalement, tu vois. Et derrière, tu asmat avec du Elverine. J'avais juste pas voulu le faire parce que je trouvais pas ça fun de t'asmater au tir. Là, j'étais plus en mode, bah, on va rigoler parce que normalement, en termes de stats, je suis capable de tanker un tour.
Finalement, ça s'est Ouais. pas passé comme ça, mais c'est pour ça que j'étais allé chercher les alliés de la période. Non mais moi je trouve, tu vois, ce que tu dis là, je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que ça ouvre les listes. On peut faire de l'Imperium, on peut faire plein de petits comme on veut. Le nouveau, franchement, moi je le trouve exceptionnel. Donc son défaut, c'est le corps à corps. Pour information, les autres sont aux alentours de 375 à 395, lui est à Ouais. 425. Ok. Bah après, ce qu'il les vaut, je sais pas. J'ai pas assez de recul sur la méta et sur le jeu pour Ils te sont dire. obligés, ne serait-ce que pour le moins en damage. Sinon, tu crées des aberrations comme la liste. Non, mais c'est vrai, là, ça s'est pas vu. Mais imagine, imagine tu surchattes pas, t'es en dégâts 2 qui passe dégâts 1, je te casse ta létalité par 2, quoi. Ah oui, mais de toute façon, même quand tu avais dommage 1, en fait, moi ce que je me suis dit quand je joue contre toi, je me suis dit, et encore, il y a moins un dommage. Je me suis dit, donc contre d'autres armées qui n'ont pas cette capacité d'avoir moins un dommage, et notamment sur mes moufles et sur mes flat 3 et ainsi de suite, je me suis rendu compte que quand même, effectivement, cette liste-là a une capacité de dégâts qui est très forte et qui est dure à essouffler, parce que même si tu me tues mes petits gars, j'ai quand même toujours mes gros tatins qui viennent frapper. Donc voilà, après, je pense que tu as raison, la liste a joué. Je pense que les jets de dés ont été totalement what the fuck dans mon sens et je suis désolé parce que c'est souvent comme ça. Tu m'as rappelé Sauf contre aujourd'hui que Olivier. c'était nos 10 ans d'amitié. Bah, Donc moi, ça ouais. me va complètement. Bah, voilà. Écoute, voilà. Et puis, comme je te dis, je pense que c'est une première game. Je te trouve dur avec toi. Non, sur c'est toujours ta pareil, vision. quand tu refais la game et que il y a eu des craquages, tu culpabilises sur les choix qui t'ont amené à ces craquages. Et globalement, en effet, mais c'est fait aussi grandir. Le problème, c'est que là, en toute lucidité, on savait qu'il fallait pas commit T1, mais on n'avait pas envie de proposer un jeu où, écoute, c'est parce qu'en fait, ce genre de game, on peut aussi complètement les scléroser, c'est-à-dire que moi, j'envoie juste un petit peu de deny, encore plus si jamais t'es joueur 2, ou finalement, si je suis joueur 2, t'avances, c'est moi qui pilote, mais c'est pas du tout drôle à regarder. C'est vrai. Et c'est vrai que le fait d'être joueur 2 finalement sur la mission était plutôt pas mal parce que ça t'a forcé entre guillemets à un peu t'avancer et à te mettre dans ma zone de danger. Et derrière, bon bah voilà, j'ai réussi mes charges donc ça s'est bien passé. Voilà donc en tout cas les amis pour ce petit rapport de bataille. On espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Frame Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Un grand merci au partenaire Oli d'avoir sponsorisé cette petite vidéo. Et nous on vous dit... Mettez des cœurs pour Julien dans les commentaires et à plus, Je m'en bats les War couilles, je veux de la Gamer. chatte, je veux de la chatte, je veux de la chatte. La chance, parle pas de sexe. Bien sûr, bien sûr.